Pénélope entra dans la clinique en s'attendant à un simple contrôle de routine. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'était de se retrouver face à l'homme qui avait brisé son cœur, celui-là même qui l'avait abandonnée quelques jours avant leur mariage. À présent, il était son médecin, et son contact sur sa peau brûlait comme un feu qu'elle croyait avoir éteint. Lorsque ses doigts effleurèrent les siens en prenant sa tension artérielle, un frisson parcourut tout son corps. La question flottait dans l'air chaud entre eux. Un amour qui s'était terminé dans la trahison pouvait-il renaître dans le pardon? La porte de la salle d'examen s'ouvrit avec un clic doux, mais pour Pénélope, le bruit résonna comme un tonnerre lointain, annonçant l'arrivée d'un orage. La climatisation ronronnait discrètement, se mêlant à l'odeur antiseptique d'alcool et au papier jetable recouvrant la table d'examen où elle était assise. Ses mains transpiraient contre le tissu fin de la blouse d'hôpital bleu clair qu'elle portait, ce genre de vêtement qui vous fait vous sentir exposée même quand vous êtes couverte. Elle inspira profondément, essayant de calmer la nervosité qu'elle ressentait toujours dans les cliniques médicales. Ce n'était qu'un contrôle de routine. Rien de grave. Rien qui pouvait déraper. Mais quand ses yeux rencontrèrent ceux de l'homme qui franchit la porte, le monde sembla s'effondrer au ralenti. Nicolas, la blouse blanche contrastant avec sa peau hâlée et le stéthoscope pendant autour de son cou, oscillait légèrement au rythme de sa marche. Ses cheveux bruns étaient plus courts, plus disciplinés que dans son souvenir, et une nouvelle maturité marquait son visage, avec de fines rides autour des yeux qui n'existaient pas 5 ans plus tôt. Mais c'étaient les mêmes yeux, ces yeux bruns-verts qu'il avait autrefois regardés avec un amour absolu, qui avaient promis l'éternité lors de nuits d'été sous les étoiles, qui avaient brillé lorsqu'il s'était agenouillé avec une bague à la main, les mêmes yeux qu'il avait abandonnés 3 jours avant le mariage. Le temps se figea. Pénélope sentit le sang se retirer de son visage, et pendant un terrible instant, elle crut qu'elle allait s'évanouir. Son cœur s'emballa, non pas d'anxiété médicale, mais d'un choc viscéral pur. Elle agrippa fermement le bord de la table, ses jointures blanchissant. Nicolas s'arrêta à mi-chemin. Le dossier qu'il tenait glissa légèrement dans sa main, et Pénélope vit l'exact moment où il la reconnut. Ses yeux s'écarquillèrent, sa mâchoire se crispa, et quelque chose traversa son visage, surprise, regret, désir. Elle n'arrivait pas à le déchiffrer. Ou peut-être ne voulait-elle pas le faire. Pénélope, dit-il, sa voix sortant comme s'il venait de se réveiller, ou comme s'il n'avait pas prononcé ce nom depuis des années. Elle releva le menton, se forçant à ne pas montrer de faiblesse. Docteur Carter, corrigea-t-elle avec une froideur qui trancha plus profondément qu'elle ne l'avait voulu. Il déglutit difficilement. Elle vit sa pomme d'Adam monter et descendre, et elle se haït d'encore remarquer ces détails, se haït de sentir son cœur s'emballer non seulement de colère, mais de quelque chose de dangereusement proche du désir. « Je ne savais pas que vous seriez ma patiente aujourd'hui, dit-il, reprenant minimalement sa composure professionnelle. Mais il y avait de la tension dans ses épaules, une raideur qui trahissait son ton contrôlé. Si vous préférez, je peux appeler un autre médecin. Pas de problème. Elle l'interrompit, croisant les bras sur sa poitrine. Finissons simplement. Il hocha la tête, mais ne bougea pas immédiatement. Pendant de longues secondes, ils se regardèrent simplement, deux étrangers qui avaient autrefois connu chaque cour et chaque secret du corps de l'autre, désormais séparés par un abîme de blessures et d'années perdues. Enfin, Nicolas s'avança, et la pièce sembla rétrécir. La salle d'examen, qui quelques instants plus tôt paraissait stérile et impersonnelle, pulsait désormais d'une énergie presque étouffante. Il tira la chaise pivotante et s'assit face à elle, si près que Pénélope pouvait le sentir, un mélange de savon masculin et de quelque chose qu'elle ne pouvait nommer, mais qui la ramenait instantanément à des matins paresseux enlacés dans les draps, à des rires partagés dans des cuisines ensoleillées, à des baisers volés dans des ascenseurs vides. « Je dois vérifier votre tension artérielle, dit-il en prenant le tensiomètre. Elle tendit son bras gauche, gardant le regard fixé sur le mur opposé, refusant de le regarder. Mais quand ses doigts touchèrent sa peau pour la première fois depuis 5 ans, ne serait-ce qu'une seconde pour ajuster le brassard autour de son bras, ce fut comme si un choc électrique traversait tout son corps. Elle retint son souffle. Nicolas hésita. Ses doigts restèrent sur sa peau une fraction de seconde de plus que nécessaire, et Pénélope sentit la chaleur de ce contact brûler chaque terminaison nerveuse. Elle risqua un regard de côté et vit qu'il était affecté lui aussi. Sa mâchoire était crispée, ses lèvres pincées en une ligne fine, comme s'il luttait contre quelque chose qui menaçait de déborder. « Vous êtes nerveuse » observa-t-il calmement en gonflant le brassard. « Votre tension est un peu élevée. » « Peut-être à cause du médecin » rétorqua-t-elle,
et la pointe de sarcasme dans sa voix était intentionnelle. Un muscle tressaillit dans sa mâchoire, mais il ne répondit pas. Il relâcha simplement le brassard avec soin et nota quelque chose sur le dossier, ses mouvements mécaniques, comme s'il était en pilotage automatique. « Je dois écouter votre cœur, dit-il après un moment, en prenant le stéthoscope. Pénélope sentit la panique monter. À voir cet homme si près, écoutant les battements accélérés d'un cœur qu'il avait lui-même brisé, semblait une cruauté du destin. Mais elle ne reculerait pas. Elle ne montrerait pas que cela l'affectait. Elle ouvrit légèrement la blouse, exposant la peau au-dessus de son cœur. Nicolas plaça le stéthoscope dans ses oreilles et, avec une douceur qui la surprit, posa la membrane froide sur sa poitrine. Sa respiration vacilla. Il était si proche qu'elle pouvait voir les éclats dorés dans ses yeux bruns, compter chaque cil, sentir la chaleur émanant de son corps. Son parfum l'enveloppait, et soudain elle était revenue à cette nuit-là, la dernière bonne nuit avant que tout ne s'effondre, quand il l'avait tenue dans ses bras et murmurait des promesses qu'il ne tiendrait jamais. Inspirez profondément, demanda-t-il, sa voix plus basse désormais, presque intime. Elle obéit, sa poitrine se soulevant et s'abaissant lentement. Mais en inspirant, elle sentit ses doigts ajuster le stéthoscope, et le contact, même à travers le métal froid, était comme du feu contre sa peau. Nicolas ferma les yeux une seconde, comme pour se concentrer, ou peut-être pour se contrôler. Quand il les rouvrit, ils rencontrèrent les siens, et là, dans ce silence chargé de choses non dites, ils comprirent tous les deux. Le temps n'avait rien effacé. « Votre cœur bat la chamade, » murmura-t-il, et il y avait quelque chose de dangereux dans sa voix, quelque chose qui n'était pas seulement clinique. « Je sais, » répondit Pénélope, et son ton était lourd de double sens. Ils restèrent ainsi, regards verrouillés, souffle entrelacé, le monde extérieur cessant d'exister. Il n'y avait plus de salle d'examen, plus d'années perdues, plus de blessures. Il n'y avait que deux, et le désir encore palpitant entre leurs corps. Nicolas retira lentement le stéthoscope, mais ses doigts s'attardèrent sur sa peau un moment de plus, ce moment qui promettait tout et rien à la fois. Et puis, comme s'il sortait d'une transe, il recula. « Tout est normal, dit-il, mais sa voix tremblait. Physiquement, vous êtes en bonne santé. Physiquement, pensa-t-elle amèrement, parce qu'émotionnellement, je ne me suis jamais remise de toi. Mais avant qu'elle puisse répondre, Nicolas se leva brusquement. Il faudra que vous fassiez des analyses de sang. La réceptionniste les programmera. Il évitait son regard, se concentrant à griffonner quelque chose sur le dossier avec une intensité inutile. Pénélope descendit de la table, ajustant sa blouse. C'est tout ? Il la regarda enfin, et ce qu'elle vit dans ses yeux la faillit faire vaciller regret, désir, douleur. Pour l'instant, répondit-il doucement, et Pénélope ne savait pas s'il parlait de l'examen médical ou de. Pénélope quitta la salle d'examen les jambes tremblantes et le cœur encore battant irrégulièrement. Le couloir de la clinique semblait interminable, les lumières fluorescentes au-dessus bourdonnant doucement tandis qu'elle marchait vers l'accueil. Chaque pas résonnait sur le linoléum blanc, et elle avait l'impression que tous les regards étaient posés sur elle, même si rationnellement elle savait que personne n'avait la moindre idée de la tempête émotionnelle qui venait de la ravager dans cette pièce. Elle s'arrêta au comptoir de l'accueil, les mains encore légèrement tremblantes entendant la demande d'analyse que Nicolas avait remplie. L'hôtesse, une femme d'âge moyen aux lunettes à monture rouge, sourit poliment et commença à taper sur l'ordinateur. « Les analyses de sang peuvent être faites aujourd'hui si vous avez le temps, » dit-elle sans lever les yeux de l'écran, « ou nous pouvons programmer pour un autre jour. » Pénélope ouvrit la bouche pour répondre, mais avant qu'elle puisse former les mots, elle sentit une présence derrière elle. Elle n'eut pas besoin de se retourner pour savoir de qui il s'agissait. Tout son corps réagit instinctivement, sa peau se hérissa, son souffle se bloqua dans sa gorge, et une chaleur monta le long de son cou. « Mademoiselle Torres. » La voix de Nicolas trancha l'air comme une lame aiguisée. « Vous avez oublié cela. » Elle se tourna lentement, et il était là, tenant son sac, un sac à main en cuir marron qu'elle avait laissé accroché sur la chaise dans la salle d'examen. Ses longs doigts tenaient la bandoulière avec soin, comme si c'était quelque chose de fragile, et quand leurs regards se rencontrèrent à nouveau, Pénélope vit quelque chose de différent. Ce n'était pas seulement du professionnalisme. Il y avait une intensité, une fin contenue qui lui fit retourner l'estomac. « Merci, » dit-elle en tendant la main. Mais quand ses doigts effleurèrent les siens en prenant le sac, ce fut comme si le temps s'arrêtait à nouveau. Le contact fut bref, des millisecondes, mais suffisant pour envoyer une vague de chaleur à travers tout son corps. Elle vit ses pupilles se dilater, vit la façon dont il déglutit difficilement,
vit la tension parcourir ses larges épaules sous la blouse blanche. Il ne lâcha pas le sac immédiatement. Elle non plus. Ils restèrent là, doigts entrelacés à travers le cuir de la bandoulière, regards verrouillés comme liés par des fils invisibles. Le monde autour d'eux disparut. Il n'y avait plus d'hôtesse, plus de patients en attente, plus de murs. Il n'y avait que d'eux dans l'abîme de 5 ans qui s'ouvrait entre leurs corps. Pénélope, murmura-t-il si bas que seule elle pouvait l'entendre. Et la façon dont il prononça son nom, non plus Mademoiselle Torres, non plus avec la formalité médicale, mais avec cette familiarité douloureuse, fit quelque chose se briser en elle. Non, l'interrompit-elle en tirant le sac plus fort qu'elle ne l'avait voulu. Ne fais pas ça. Il cligna des yeux, confus. Faire quoi? Prononcer mon nom comme ça. Sa voix sortit plus tremblante qu'elle ne l'aurait souhaité. Comme si tu en avais encore le droit. Sa mâchoire se crispa, et pendant un moment Pénélope crut qu'il allait argumenter, mais il hocha simplement la tête en reculant. Tu as raison. Je suis désolé. Il fourra ses mains dans les poches de sa blouse, comme s'il ne savait pas quoi en faire. C'était inapproprié. Ça l'était, acquiesça-t-elle, même si chaque cellule de son corps hurlait le contraire. Un silence lourd s'installa entre eux. L'hôtesse avait arrêté de taper et les observait discrètement, sentant clairement la tension qui saturait l'air. Les autres patients dans la salle d'attente commencèrent aussi à remarquer, murmure bas, regard curieux. Nicolas le remarqua. Il s'éclaircit la gorge, essayant de retrouver sa composure professionnelle. À propos des analyses. Je programmerai pour un autre jour, l'interrompit Pénélope en se tournant vers l'hôtesse. Peut-on faire la semaine prochaine? La femme hocha rapidement la tête, visiblement soulagée d'avoir quelque chose de concret à faire. Bien sûr. Quel jour préférez-vous? Mais avant que Pénélope puisse répondre, Nicolas parla. En fait, il vaudrait mieux les faire aujourd'hui. Certains marqueurs que je vérifie sont sensibles au temps. Il la regarda directement, et il y avait une supplication muette dans ses yeux. Ça ne prendra pas plus de 15 minutes. Elle voulait refuser. Elle voulait quitter cette clinique, monter dans sa voiture et ne jamais revenir. Elle voulait s'éloigner de lui, de ses yeux qui lui faisaient encore ressentir des choses qu'elle avait juré avoir enterrées. Mais il y avait quelque chose dans sa voix, une préoccupation genuine mêlée à quelque chose de plus profond, qui la fit hésiter. D'accord, séda-t-elle, se haïssant pour cela. Aujourd'hui. Nicolas laissa échapper un soupir presque imperceptible de soulagement. Merci. L'infirmière vous appellera dans quelques minutes. Il commença à s'éloigner mais s'arrêta, se tournant partiellement. Pénélope. Elle leva les yeux, et ce qu'elle vit sur ce visage la faillit briser, un regret pur, brut, dévastateur. Ça fait plaisir de te voir, dit-il doucement. Même comme ça. Même ainsi. Avant qu'elle puisse assimiler ces mots, avant qu'elle puisse décider si elle répondrait par la colère ou par la dangereuse vérité que ça lui faisait aussi plaisir de le voir, il avait déjà disparu dans le couloir. 20 minutes plus tard, Pénélope était assise dans la petite salle de prélèvement, le bras tendu sur le comptoir rembourré pendant que l'infirmière préparait les aiguilles et les tubes. Le garrot serré autour de son biceps faisait palpiter son bras, mais c'était une douleur bienvenue, quelque chose de physique, concret, qui la distrayait du tourbillon émotionnel qui menaçait de la consumer. Vous allez sentir une petite piqûre, prévint l'infirmière avec un sourire doux. Pénélope hocha simplement la tête, regardant le mur opposé. Mais ce n'était pas le mur qu'elle voyait. C'était le visage de Nicolas. Ses yeux qui la hantaient. Cette voix qui résonnait dans son esprit. Ce contact fugace qui brûlait encore sa peau. Ça fait plaisir de te voir. Quel droit avait-il de dire ça? Quel droit avait-il de la regarder ainsi? Comme si les 5 ans n'avaient pas existé. Comme s'il ne l'avait pas détruite. Comme s'il y avait encore quelque chose entre eux outre des cendres et du ressentiment. Mais la vérité plus effrayante, celle qu'elle ne voulait pas s'avouer à elle-même, était qu'il y avait quelque chose au-delà des cendres. Il y avait des braises qu'elle croyait éteintes, mais qu'un seul regard de lui avait rallumées. C'est fini, annonça l'infirmière en pressant une boule de coton sur le petit trou dans son bras. Maintenez la pression quelques minutes. Pénélope obéit, appliquant la pression pendant que l'infirmière étiquetait les tubes avec son sang, du sang que Nicolas analyserait, du sang qui portait la vérité que son cœur battant avait déjà confessée. Elle n'avait pas oublié cet homme. Elle se leva pour partir, mais en ouvrant la porte, elle heurta presque quelqu'un dans le couloir.
Nicolas, bien sûr, c'était lui. Désolé, dit-il rapidement en reculant d'un pas. Mais il ne recula pas assez loin. Le couloir était étroit, et ils étaient trop proches, si proches que Pénélope pouvait voir la nuance plus foncée de vert autour de ses iris bruns, pouvait voir la légère ombre de barbe qui commençait à apparaître sur sa mâchoire, pouvait voir la façon dont il regardait ses lèvres avant de forcer son regard à remonter vers ses yeux. « Tu me suis, docteur ?» Elle haussa un sourcil, essayant de paraître décontractée, échouant lamentablement. « Non, répondit-il, mais un fantôme de sourire effleura ses lèvres. Mon prochain patient est dans cette salle. Il désigna la porte à côté d'eux. Mais il hésita, comme s'il livrait une bataille intérieure. Puis-je te poser une question? Elle croisa les bras en position défensive. Ça dépend de la question. Es-tu bien? Il chercha les mots justes. Je veux dire, dans ta vie, es-tu heureuse? La question la prit complètement au dépourvu. De toutes les choses qu'il pouvait demander, c'était la dernière à laquelle elle s'attendait, et la plus dangereuse. Pourquoi ça t'intéresse? Répliqua-t-elle, sa voix sortant plus dure qu'elle ne l'avait voulu. Quelque chose traversa son visage, de la douleur, peut-être, ou du remords. Parce que je n'ai jamais cessé de m'intéresser à toi. L'air quitta ses poumons comme si elle avait reçu un coup de poing. Elle ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Que dit-on à ça? Comment répond-on à une confession qui arrive 5 ans trop tard? Nicolas fit un autre pas vers elle, envahissant encore plus l'espace entre eux. Je sais que je n'ai pas le droit de demander. Je sais que j'ai tout ruiné, mais... Il s'arrêta, comme si les mots suivants étaient trop lourds à prononcer. Me détestes-tu? Pénélope aurait dû dire oui. Aurait dû cracher le mot avec toute la colère accumulée lors des nuits sans sommeil, des larmes versées, de l'humiliation d'expliquer aux invités que le mariage était annulé. Aurait dû lui faire ressentir ne serait-ce qu'une fraction de la douleur qu'elle avait portée seule. Mais quand elle ouvrit la bouche, ce qui en sortit fut la vérité. J'ai voulu te détester, murmura-t-elle, et ses propres mots la surprirent. Dieu sait que j'ai essayé. Mais non, je n'y arrive pas. Ses yeux s'écarquillèrent, et il vit quelque chose s'allumer là, de l'espoir, peut-être. Quelque chose de dangereux et tentant. Il tendit lentement la main, comme s'il approchait un animal effrayé. Ses doigts effleurèrent son bras, descendant lentement jusqu'à trouver sa main. Le contact fut léger, hésitant, mais quand leurs doigts s'entrelacèrent, ce fut comme si un courant électrique traversait leurs deux corps. Pénélope. Sa voix était rauque, chargée d'émotion. Pouvons-nous parler pour de vrai? Pas ici, pas comme ça, mais quelque part où nous pourrions. Docteur Carter. La voix d'une infirmière trancha le moment comme un couteau. Votre patient vous attend. Nicolas ferma les yeux une seconde, visiblement frustré. Mais quand il les rouvrit, il y avait de la détermination. Retrouve-moi, demanda-t-il, tenant encore sa main. S'il te plaît. Juste une conversation. C'est tout ce que je demande. Pénélope savait qu'elle devrait refuser. Savait que cette conversation ne ferait que rouvrir des blessures à peine cicatrisées. Mais quand elle regarda dans ses yeux et vit la supplication brute, désespérée, quelque chose en elle céda. Où, demanda-t-elle, et elle le regretta immédiatement. Mais il était trop tard pour revenir en arrière. Le café se trouvait à 3 pâtés de maison de la clinique, un petit endroit cosy que Pénélope reconnut immédiatement. C'était le même café où il se retrouvait autrefois, où Nicolas commandait toujours un cappuccino avec extra cannelle et elle un thé vert au miel. Le même endroit où il lui avait demandé d'être sa petite amie par un après-midi d'automne pluvieux, où ils avaient planifié leur avenir sur des serviettes griffonnées, où ils avaient ri jusqu'à en perdre le souffle à des choses qu'ils ne se rappelaient même plus maintenant. Revenir ici était comme franchir un portail vers le passé. Pénélope poussa la porte vitrée, et la petite clochette au-dessus tinta doucement, annonçant son arrivée. L'arôme de café fraîchement moulu l'enveloppa immédiatement, mêlé à l'odeur sucrée des gâteaux dans la vitrine. Les murs de briques apparentes étaient toujours les mêmes, décorés de photographies en noir et blanc de Paris. La même musique jazz jouait doucement en fond. Même la table du coin, leur table, était toujours là près de la fenêtre donnant sur la rue. Et Nicolas y était déjà assis. Il se leva dès qu'il la vit, et Pénélope remarqua qu'il avait retiré sa blouse. Il portait une chemise bleu marine aux manches retroussées jusqu'au coude, révélant des avant-bras hâlés et forts. Ses cheveux étaient légèrement ébouriffés, comme s'il y avait passé les mains à plusieurs reprises, une habitude nerveuse qu'elle connaissait bien.
Tu es venu, dit-il, et il y avait une surprise genuine dans sa voix, comme si une partie de lui croyait qu'elle ne viendrait pas. Je l'avais dit, répondit Pénélope en s'approchant de la table. Elle s'assit sur la chaise d'en face, posant son sac sur ses genoux comme un bouclier. Un silence inconfortable s'installa entre eux. Nicolas tripotait la tasse de café devant lui, ses doigts tambourinant légèrement sur la céramique. Pénélope regardait par la fenêtre, observant les gens qui passaient sur le trottoir, n'importe quoi pour éviter de devoir le affronter directement. « Veux-tu commander quelque chose » demanda-t-il enfin, brisant le silence. « Non » continua-t-elle à regarder dehors. « Je ne reste pas longtemps. » Il hocha la tête, se mordant la lèvre inférieure, un autre geste familier qui lui fit retourner l'estomac. « Je comprends. » Il inspira profondément, comme pour se préparer à plonger dans des eaux profondes. « Merci d'être venu. Je ne savais pas si tu accepterais. »« Moi non plus, avoua-t-elle, le regardant enfin. »« Mais tu as dit que tu voulais parler. Alors parle. » Nicolas se frotta le visage avec les mains, et quand il les baissa, Pénélope vit l'épuisement marqué sur ses traits. Il y avait de légères cernes sous ses yeux, des lignes de tension autour de sa bouche. Il avait l'air d'un homme portant le poids d'années de regrets. « Je ne sais pas par où commencer » confessa-t-il. « Par le début, peut-être, suggéra Pénélope, sa voix froide. Par la partie où tu as disparu 3 jours avant notre mariage sans donner une seule explication. » Il tressaillit comme si les mots étaient des coups physiques. « Je le mérite. »« Tu mérites bien plus que ça, » rétorqua-t-elle, sentant l'ancienne colère remonter à la surface. « Tu m'as laissé seul, Nicolas. Laissé à gérer les invités, les questions, l'humiliation. Laissé à expliquer à tout le monde que le marié avait simplement disparu. Je sais. » Sa voix était lourde de remords. « Je sais, et il n'y a pas d'excuse pour ce que j'ai fait. Mais j'avais une raison. »« Ah oui ?» Pénélope croisa les bras, l'incrédulité claire dans son ton. « Et quelle raison donc ? » ?»« Parce qu'à l'époque, tu ne t'es pas donné la peine de la partager. » Nicolas sortit son téléphone de sa poche, déverrouilla l'écran et tapa sur quelque chose avant de le tourner vers elle. « Ces photos me sont parvenues 2 jours avant le mariage d'un numéro inconnu. » Pénélope prit le téléphone de ses mains tremblantes et regarda l'écran. Ce qu'elle vit lui glaça le sang. C'étaient des photos d'elle avec un homme, s'enlaçant devant un restaurant, riant ensemble, sa main sur son épaule. Un autre cliché les montrant tous les deux entrant dans un hôtel. Un de plus où ils étaient assis trop près sur un banc de parc, leurs têtes penchées l'une vers l'autre dans une pose qui semblait intime. Pénélope arrivait à peine à assimiler ce qu'elle voyait. « Tu as cru que je te trompais. Qu'est-ce que j'étais censé penser d'autre ?» Sa voix sortit étranglée. 2 jours avant notre mariage, je reçois ces photos avec un message disant « Elle te trompe ». J'étais détruit, Pénélope. Complètement détruit. Elle zooma sur l'une des photos, étudiant le visage de l'homme. Et puis, comme un éclair, le souvenir revint. « Nicolas, dit-elle lentement, toujours regardant l'écran. Cet homme, je sais maintenant qui c'est. » Nicolas l'interrompit, sa voix étouffée. « Après que j'ai disparu, après que tout se soit effondré, j'ai enquêté. J'ai engagé un détective privé parce que j'avais besoin de connaître la vérité. Et j'ai découvert que c'est ton cousin, Marco. Le cousin que tu n'avais pas vu depuis des années et qui était en visite en ville. » Pénélope sentit des larmes lui brûler les yeux, mais refusa de les laisser couler. Ils venaient de se séparer. Il traversait une période difficile, et j'essayais de l'aider. Nous cherchions des appartements pour lui à louer, Nicolas. C'était tout. C'était juste de la famille qui aide de la famille. Je sais. Les mots sortirent comme un murmure brisé. Je le sais maintenant. Mais à l'époque, il secoua la tête, les yeux rougis. À l'époque, tout ce que je voyais, c'était la femme que j'aimais plus que ma propre vie qui apparemment me trompait quelques jours avant notre mariage, et j'ai paniqué. J'avais si peur d'être humilié, d'avoir eu tort sur nous, que j'ai simplement fui. Tu aurais dû venir me voir, dit Pénélope, et maintenant les larmes coulaient librement sur son visage. Tu aurais dû me montrer ces photos et me donner la chance de m'expliquer. Mais tu ne m'as pas fait confiance, Nicolas. Tu as choisi de croire des photos anonymes plutôt que 5 ans de relation. Je sais. Il tendit la main à travers la table mais s'arrêta à mi-chemin, comme incertain d'avoir la permission de la toucher.
Et il ne se passe pas un jour sans que je le regrette. Pas une heure sans que je souhaite pouvoir remonter le temps et faire les choses différemment. Pénélope essuya ses larmes du dos de la main, la poitrine serrée par un mélange de colère et de douleur. Tu m'as détruite, tu sais. Pendant des mois, je n'ai pas pu sortir du lit, je ne pouvais pas manger, je me demandais sans cesse ce que j'avais fait de mal, pourquoi je n'étais pas assez, pourquoi tu m'as abandonné comme ça. Tu as toujours été assez, dit Nicolas avec véhémence, prenant enfin sa main. Cette fois, elle ne se retira pas, tu as toujours été plus qu'assez. L'erreur était la mienne. Toute la mienne. J'étais un lâche qui a laissé la peur détruire la meilleure chose qui me soit arrivée dans la vie. Ils restèrent ainsi, mains entrelacées sur la table tachée de café, les larmes coulant sur leurs deux visages tandis que des années de blessures et de malentendus remontaient enfin à la surface. Qui a envoyé les photos demanda Pénélope après un long moment. Je ne l'ai jamais découvert, avoua Nicolas. Le numéro était jetable. Mais qui que ce soit, il a obtenu exactement ce qu'il voulait. Il nous a séparés. Pénélope retira sa main, ayant besoin d'espace pour assimiler tout cela. Son monde avait été bouleversé 2 fois en une seule journée, d'abord par la réunion inattendue, et maintenant par la vérité qui était enfin révélée. Pourquoi n'as-tu pas essayé de me retrouver ensuite ? Elle avait besoin de savoir. Après avoir découvert la vérité. Pourquoi n'es-tu pas venu me chercher ? Nicolas laissa échapper un rire amer. J'ai essayé. Dieu sait que j'ai essayé. Mais tu avais changé de numéro, changé d'adresse, et quand j'ai enfin réussi à te localiser via un ami commun, presque un an s'était écoulé. Je pensais que tu étais passé à autre chose, que tu m'avais oublié, et je pensais que ce serait égoïste de réapparaître dans ta vie juste pour soulager ma propre conscience. Donc tu as simplement abandonné. Je pensais que c'était mieux pour toi, dit-il calmement. Je pensais que tu méritais quelqu'un de mieux. Quelqu'un qui ne soit pas assez lâche pour fuir au lieu de se battre. Pénélope secoua la tête, un mélange d'émotions tourbillonnant en elle. Une partie d'elle voulait lui hurler dessus, lui marteler la poitrine, lui faire ressentir une fraction de la douleur qu'elle avait ressentie. Mais une autre partie, une partie dangereuse, traîtresse, voulait juste se jeter dans ses bras et faire comme si les 5 dernières années n'avaient jamais existé. Es-tu avec quelqu'un ? La question sortit avant qu'elle puisse l'arrêter. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement de surprise. Non. Personne de sérieux. J'ai fréquenté quelques personnes au fil des ans, mais, il s'arrêta, cherchant les mots justes. Personne n'était jamais toi. Le cœur de Pénélope manqua un battement. Nicolas, et toi ? Il l'interrompit, sa voix tendue d'une émotion qu'elle ne pouvait déchiffrer. A-t-il quelqu'un dans ta vie ? Elle pouvait mentir. Elle pouvait dire oui, qu'il y avait quelqu'un, qu'elle était passée à autre chose et heureuse. Elle pouvait ériger cette barrière entre eux et protéger son cœur d'une nouvelle rupture inévitable. Mais quand elle ouvrit la bouche, ce qui en sortit fut la vérité. Non, murmura-t-elle. Il n'y a personne. Quelque chose changea dans l'air entre eux. La tension déjà palpable s'intensifia, se transformant en quelque chose de plus chaud, de plus dangereux. Nicolas la regarda comme s'il voyait le soleil se lever après des années d'obscurité. Pénélope, commença-t-il, sa voix rauque. Je sais que je n'ai pas le droit de demander ça. Je sais que j'ai déjà causé trop de douleur, mais, il inspira profondément, rassemblant son courage. Pourrions-nous réessayer ? Recommencer de zéro. Me laisser te redécouvrir. Te laisser me redécouvrir. Sans pression, sans attente. Juste nous deux essayant de voir s'il reste encore quelque chose ici. Pénélope aurait dû dire non. Chaque partie rationnelle d'elle hurlait de refuser, de se protéger, de ne pas lui donner le pouvoir de la détruire à nouveau. Mais quand elle regarda dans ses yeux et vit la vulnérabilité brute, quand elle sentit son propre cœur s'emballer juste d'être près de lui, quand elle se rappela ce que c'était d'aimer cet homme. Je ne sais pas si je peux te refaire confiance, dit-elle honnêtement. Je sais, hocha-t-il. Et je passerai le reste de ma vie à prouver que je suis digne de cette confiance si tu me donnes la chance. Pénélope ferma les yeux, sentant le poids de la décision. Quand elle les rouvrit, elle le vit attendre, plein d'espoir, terrifié, complètement vulnérable. Et contre toute raison, contre toute logique, elle s'entendit dire « d'accord ». Une chance. Mais lentement, Nicolas. Très lentement.
Le sourire qui illumina son visage fut comme le soleil perçant les nuages d'orage. Et Pénélope sut à cet instant précis qu'elle était en territoire dangereux, parce que la vérité était qu'elle n'avait jamais cessé de l'aimer. Et c'était la chose la plus effrayante de toutes. Les jours qui suivirent la rencontre au café furent étranges et inconfortables d'une façon à laquelle Pénélope ne s'attendait pas, non pas parce que les choses étaient mauvaises, mais précisément parce qu'elles étaient trop bonnes, et cela l'effrayait. Nicolas avait commencé à envoyer des messages. Rien d'excessif, rien qui envahissait son espace, et juste de petits textos au cours de la journée. J'espère que tu passes une bonne journée, ou j'ai vu ça et j'ai pensé à toi, accompagné d'une photo d'un coucher de soleil orange. Des messages simples, mais qui faisaient serrer son cœur chaque fois que son nom apparaissait sur l'écran. Elle répondait avec prudence, avec des phrases courtes, mais elle répondait. Et chaque réponse ressemblait à un petit pas vers un précipice qu'elle n'était pas sûre d'être prête à franchir. Le jeudi, 3 jours après la conversation qui avait tout changé, il appela. Pénélope était chez elle, blottie sur le canapé avec une couverture sur les jambes, regardant un film auquel elle prêtait à peine attention. Quand son téléphone vibra dans sa main et que le nom de Nicolas illumina l'écran, son estomac se noua. Elle le laissa sonner 2 fois avant de répondre, essayant de calmer sa respiration. Allô. Salut. Sa voix arriva de l'autre bout du fil, chaude et familière. J'espère que je ne te dérange pas. Non. Pénélope mit le film en pause, s'asseyant plus droite. Que s'est-il passé? Rien. Il hésita. Je veux dire, je voulais juste entendre ta voix. Quelque chose en elle fondit à ces mots simples. Elle ferma les yeux, se permettant de ressentir, vraiment ressentir, ce que cela éveillait en elle. Nicolas. Je sais, dit-il rapidement. Lentement. J'ai promis. Mais aimerais-tu sortir avec moi demain? Rien d'élaboré. Juste une promenade. Peut-être dans le parc, comme on le faisait avant. Pénélope se mordit la lèvre, déchirée. La partie d'elle qui portait encore la blessure voulait refuser, voulait le faire attendre, voulait le garder à distance sûre. Mais la partie qui ne l'avait jamais cessé d'aimer, la partie qui avait rêvé de lui pendant 5 ans de nuit solitaire, voulait dire oui. À quelle heure? Demanda-t-elle, et sentit immédiatement un mélange d'excitation et de terreur. Elle pouvait entendre le sourire dans sa voix. 3 heures de l'après-midi. Je peux venir te chercher. Non, la réponse sortit trop vite. Elle s'éclaircit la gorge. Je préférerais qu'on se retrouve là-bas, à l'entrée principale. Il y eut une pause, et elle sut qu'il avait compris. Elle n'était pas encore prête à le laisser revenir si intimement dans sa vie. Elle n'était pas prête à le voir à sa porte, entrant dans son espace personnel comme il le faisait autrefois. D'accord, accepta-t-il doucement. À l'entrée principale, 3 heures. Je serai là. Quand Pénélope arriva au parc l'après-midi suivant, le soleil brillait intensément dans un ciel sans nuages, et une brise légère portait l'odeur d'herbes fraîchement coupées et de fleurs sauvages. Elle portait une robe légère en coton bleu pâle et des sandales confortables, ses cheveux détachés tombant en vagues naturelles sur ses épaules. Elle s'était regardée 3 fois dans le miroir avant de partir, avait changé de tenue 2 fois, et avait presque complètement renoncé au moins 1 fois. Nicolas l'attendait déjà, adossé à la grille en fer du parc. Il portait un jean foncé et un simple t-shirt blanc qui mettait en valeur ses larges épaules et sa peau hâlée. Des lunettes de soleil cachaient ses yeux, mais quand il la vit approcher, il les retira immédiatement, et le sourire qui illumina son visage fut si genuine qu'il fit trébucher son cœur. « Tu es venu, dit-il, et il y avait du soulagement dans sa voix, comme si une partie de lui doutait encore. Je l'avais dit. Je sais, mais, il fourra ses mains dans ses poches, un geste nerveux. Merci de me donner cette chance. Ils commencèrent à marcher côte à côte le long du chemin de gravier qui serpentait à travers le parc. Autour d'eux, la vie se déroulait, enfants courant et riant, couples allongés sur l'herbe, chiens poursuivant des frisbees, le son lointain de musique venant d'un vendeur ambulant. Pendant quelques minutes, aucun d'eux ne parla. Ils marchaient simplement, absorbant la présence de l'autre, réapprenant le rythme de leurs pas synchronisés. Tu te souviens de la première fois qu'on est venu ici? Demanda enfin Nicolas en désignant un banc sous un cerisier. C'était là, notre 3e rendez-vous. Pénélope regarda le banc, et le souvenir revint en force. Tu avais acheté des glaces, mais tu étais si nerveux que tu les as laissées tomber par terre avant même de pouvoir me les donner. Il rit, et le son était si familier qu'il fit mal quelque part en elle. Et tu as été si gentille.
Tu as ri avec moi au lieu de te moquer. C'est là que j'ai su que c'était différent avec toi. Différent comment, demanda-t-elle, même si elle connaissait déjà la réponse. Différent parce que je pouvais être moi-même si maladroit, nerveux, imparfait, et que ça ne te dérangeait pas. Il s'arrêta de marcher, se tournant vers elle. Tu me faisais vouloir être meilleur. Mais tu m'acceptais exactement tel que j'étais. Pénélope sentit la familiarité serrer sa gorge. Alors pourquoi n'as-tu pas fait confiance à ça? Pourquoi as-tu laissé des photos anonymes détruire tout ce qu'on avait construit? La question sortit plus dure qu'elle ne l'avait voulu, mais elle resta suspendue en eux comme un nuage sombre. Nicolas laissa échapper un lourd soupir. Parce que j'étais un idiot insécure qui a laissé son passé saboter son avenir. Il recommença à marcher, et elle le suivit. Sais-tu que mes parents ont divorcé quand j'avais 15 ans? Pénélope hocha la tête. Tu m'avais dit que ta mère avait trompé ton père. Oui. Sa voix devint tendue. Et j'ai vu ce que ça lui a fait. J'ai vu un homme qui avait toujours été fort, confiant, complètement brisé. Il n'a plus jamais été le même après ça. Il n'a plus jamais fait confiance à personne. Il ne s'est plus jamais permis d'aimer complètement. Il s'arrêta devant un petit lac, regardant les canards glisser sur l'eau. Quand j'ai reçu ces photos, ce n'était pas seulement à propos de toi ou de nous. C'était à propos de toute la peur que je portais depuis mes 15 ans, la peur de finir comme mon père, brisé et trahi. Pénélope sentit la colère commencer à se dissoudre, remplacée par quelque chose de plus complexe, de la compassion, peut-être, ou de la compréhension. Tu aurais dû me parler de ces peurs. Je sais. Il se tourna vers elle, les yeux brillants d'émotion non versée. Mais à l'époque, je pensais qu'avouer ces insécurités me ferait paraître faible. Je pensais que je devais être fort, confiant, parfait. Et quand tout s'est effondré, quand j'ai vu ces photos, toute la force que je prétendais avoir s'est simplement évaporée. Elle tendit la main, touchant légèrement son bras. C'était un petit geste, mais significatif. Nicolas, personne ne s'attend à ce que tu sois parfait. Je ne l'ai jamais attendu. Je le sais maintenant. Il couvrit sa main de la sienne, leurs doigts s'entrelaçant naturellement. Il m'a fallu 5 ans et beaucoup de thérapie pour comprendre que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse. Que demander de l'aide n'est pas un échec. Que faire confiance à quelqu'un signifie risquer d'être blessé, mais que ça vaut le risque. Ils restèrent ainsi un moment, main dans la main au bord du lac, le soleil baignant tout de ton doré. Et pour la première fois depuis leur retrouvaille, Pénélope ressentit quelque chose au-delà de la blessure et de la confusion. Elle ressentit de l'espoir. « Tu as fait de la thérapie ?» demanda-t-elle doucement. 2 ans, hocha-t-il. Après avoir découvert la vérité sur les photos, après avoir réalisé ce que j'avais jeté, je me suis complètement effondré. Je ne pouvais plus travailler, plus dormir. C'est mon frère qui m'a traîné chez un thérapeute. Et honnêtement, c'est la meilleure chose que j'ai faite pour moi. Pénélope serra sa main. Moi aussi, de la thérapie. Pendant presque 1 an après toi, après que tout s'est terminé. Je suis désolé, murmura-t-il, et il y avait une douleur brute dans sa voix. Je suis désolé de t'avoir mise dans cette position, de t'avoir fait si mal que tu aies eu besoin d'aide professionnelle pour t'en remettre. Ce n'était pas seulement toi. Elle fut honnête. C'était aussi à propos de moi. À propos de réaliser que j'avais placé toute mon identité dans le fait d'être ta fiancée, dans la planification de notre avenir ensemble. Quand ça a disparu, je ne savais plus qui j'étais sans toi. La thérapie m'a aidé à me retrouver, à être Pénélope, pas juste la fiancée de Nicolas. Il l'étudia longuement, l'admiration évidente dans ses yeux. Tu es plus forte maintenant. Je le vois. Il y a une solidité en toi qui n'était pas avant. Et toi, tu es plus vulnérable, observa-t-elle. Plus ouvert. Plus réel. Peut-être qu'on avait besoin de ces changements, suggéra Nicolas prudemment. Peut-être qu'on avait besoin de se briser pour se reconstruire en mieux. Pénélope ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, elle recommença à marcher, et il l'accompagna, toujours main dans la main. Ils passèrent devant un groupe d'enfants jouant dans l'aire de jeu, un couple âgé assis sur un banc nourrissant des pigeons, un musicien de rue jouant de la guitare. Il y a quelque chose que je dois savoir, dit-elle enfin, s'arrêtant sous l'ombre d'un vieux chêne. Si on va réessayer, si je te laisse revenir dans ma vie, je dois savoir, vas-tu fuir à nouveau dès que les choses deviendront difficiles? Nicolas se plaça devant elle, tenant ses 2 mains. Non.
Je te promets que non. Parce que j'ai appris à la dure que fuir ne fait qu'empirer les choses. Que le courage, ce n'est pas ne pas avoir peur, c'est avoir peur et l'affronter quand même. Il porta ses mains à ses lèvres, embrassant doucement ses phalanges. Si tu me donnes cette chance, je me battrai pour nous. Même quand ce sera difficile. Surtout quand ce sera difficile. Pénélope sentit des larmes lui brûler les yeux. Et si je ne peux pas te faire complètement confiance? Et s'il y a toujours une partie de moi qui a peur que tu repartes? Alors on y travaillera ensemble, dit-il simplement. Étape par étape, jour après jour. Je ne demande pas une confiance aveugle, Pénélope. Je demande la chance de regagner ta confiance. Laisse-moi prouver que j'en suis digne. Elle l'étudia, vraiment l'étudia. Elle vit les rides autour de ses yeux qui parlaient de nuit sans sommeil. Elle vit la sincérité brute dans son regard. Elle vit l'homme qu'il était devenu, pas juste le garçon qui était tombé amoureux d'elle des années plus tôt. D'accord, murmura-t-elle. Mais à mon rythme. Quand j'ai besoin d'espace, tu dois respecter ça. Toujours, promit-il. Et puis, lentement, si lentement qu'elle aurait pu l'arrêter à tout moment, Nicolas se pencha. Il lui donna le temps de reculer, de refuser, d'établir cette limite. Mais elle ne recula pas. Quand ses lèvres touchèrent son front dans un baiser doux, chaste, ce fut comme rentrer à la maison après un long voyage. Ce n'était pas le baiser passionné qu'ils partageaient autrefois. C'était quelque chose de plus profond, une reconnaissance, une promesse, un nouveau départ. Quand il s'écarta, leurs yeux à tous les deux étaient humides. « Merci, murmura-t-il. De me donner cette chance. Je ne la gaspillerai pas. » Pénélope hocha la tête, incapable de parler avec le nœud d'émotion dans sa gorge. Tandis qu'il continuait à marcher dans le parc, elle réalisa que quelque chose avait changé. La colère commençait à se dissoudre, remplacée par quelque chose de plus doux, de plus dangereux, l'espoir. Et avec l'espoir venait la peur. Parce que cette fois, s'il la brisait à nouveau, elle n'était pas sûre de pouvoir se reconstituer. Les semaines qui suivirent furent une danse délicate entre prudence et désir. Nicolas et Pénélope se voyaient régulièrement, promenade dans le parc, café rapide après son travail, dîner décontracté dans des restaurants calmes où ils pouvaient parler sans interruption. Chaque rencontre était comme peler les couches d'un oignon, révélant plus de ce qu'ils étaient devenus pendant les 5 ans séparés. Pénélope découvrit que Nicolas avait adopté un chien, un golden retriever nommé Max qu'il avait sauvé d'un refuge. Elle apprit qu'il avait commencé à jouer de la guitare dans ses moments libres, une façon de gérer le stress. Elle découvrit qu'il faisait du bénévolat dans une clinique gratuite le samedi, soignant des gens qui n'avaient pas les moyens de payer des soins médicaux. Nicolas découvrit que Pénélope était retournée à l'université et avait terminé le master en littérature dont elle avait toujours rêvé. Il apprit qu'elle avait commencé à écrire des nouvelles qu'elle publiait sur un blog anonyme. Il découvrit qu'elle avait appris à cuisiner des plats italiens complexes, quelque chose qu'elle faisait quand elle avait besoin de calmer son esprit. Il se redécouvrait morceau par morceau. Et avec chaque révélation, l'attirance entre eux grandissait, pas seulement physique, mais émotionnelle, une connexion profonde qui allait au-delà de la nostalgie, au-delà du souvenir de ce qu'ils avaient été. C'était à propos de qui ils étaient maintenant. Ce fut un samedi ensoleillé que Nicolas suggéra quelque chose de différent. « Faisons un pique-nique », dit-il au téléphone, sa voix excitée. Comme celui qu'on avait fait pour notre anniversaire d'1 an. Tu te souviens? Pénélope sourit, allongée sur son lit avec le téléphone collé à l'oreille. Bien sûr que je me souviens. Tu avais oublié les couverts et on a fini par manger tout avec les mains. Il rit, et le son réchauffa quelque chose en elle. Cette fois, je promets de ne rien oublier. Demain? Même endroit, ce champ près du lac. D'accord, accepta-t-elle, et réalisa qu'il n'y avait plus d'hésitation dans sa voix. Il n'y avait plus la peur constante qu'elle avait portée les premières semaines. Elle commençait à refaire confiance, lentement, mais elle le faisait. Le dimanche se leva parfait. Le ciel était d'un bleu cristallin sans un seul nuage, et le soleil brillait avec une intensité dorée qui faisait tout paraître peint. Pénélope choisit une robe jaune légère, fluide et légère, qui dansait autour de ses cuisses quand elle marchait. Elle laissa ses cheveux détachés, épinglant juste une petite mèche avec une barrette. Elle appliqua un parfum floral doux, lavande et jasmin, et se regarda dans le miroir. Il y avait un éclat dans ses yeux qu'elle n'avait pas vu depuis des années, une légèreté sur son visage. Pour la première fois depuis que tout s'était effondré, elle se sentait belle pas à cause d'une validation extérieure,
mais parce qu'elle était genuinely heureuse. Nicolas l'attendait quand elle arriva au champ. Il avait étalé une grande couverture à carreaux sur l'herbe, et autour il y avait des paniers de nourriture, une bouteille de vin blanc dans un seau avec de la glace, des coussins colorés, et même de petites lanternes à piles qu'il prévoyait clairement d'allumer quand le soleil se coucherait. Il portait une chemise en lin beige aux manches retroussées et un short kaki, les pieds nus sur la couverture. Quand il vit Pénélope approcher, il se leva, et le sourire qui illumina son visage fut si genial, si plein de joie pure qu'il fit faire un salto à son cœur. « Tu es magnifique, dit-il quand elle s'arrêta devant lui. Toi non plus tu n'es pas mal, le taquina-t-elle, mais sentit la chaleur monter à ses joues. Ils s'assirent sur la couverture, et Nicolas commença à sortir les choses des paniers. Il y avait des fromages, des fruits frais, du pain artisanal, des olives, de petits sandwichs triangulaires, des chocolats importés, et même les fraises enrobées de chocolat qu'elle adorait. « Tu as pensé à tout, dit Pénélope, touchée par l'attention aux détails. « Je me souviens de tout à propos de toi, répondit doucement Nicolas en versant du vin dans 2 verres. Je m'en suis toujours souvenu. Ils mangèrent lentement, savourant non seulement la nourriture, mais la compagnie. Ils parlèrent de tout et de rien, d'un film qu'elle avait vu, d'un patient particulièrement difficile qu'il avait traité, de projets pour l'avenir, de rêves qu'il voulait encore réaliser. Et tandis qu'ils parlaient, leurs corps se rapprochèrent naturellement. D'abord leurs genoux se touchèrent. Puis Nicolas étendit son bras derrière elle, sans la toucher directement, mais créant un espace qui était clairement une invitation. Pénélope s'appuya légèrement en arrière, permettant à son épaule de supporter une partie de son poids. C'était intime sans être envahissant, confortable sans être présomptueux. Après avoir mangé, ils s'allongèrent côte à côte sur la couverture, regardant le ciel bleu infini au-dessus. Des nuages blancs duveteux passaient lentement, formant des formes qu'ils essayaient d'identifier. Celui-là ressemble à un éléphant, indiqua Pénélope. Ou à un chien très gros, suggéra Nicolas, et elle rit. Il tourna la tête pour la regarder, et Pénélope sentit le poids de ce regard. Elle tourna aussi la tête, et soudain ils étaient face à seulement quelques centimètres l'un de l'autre. « Puis-je te poser une question » murmura Nicolas. « Bien sûr. Es-tu heureuse » Il scruta ses yeux. « Maintenant, en cet instant, es-tu heureuse » Pénélope ne répondit pas immédiatement. Elle considéra la question sérieusement, plongeant profondément dans ses propres sentiments. Et puis, se surprenant elle-même, elle réalisa la vérité. « Oui » murmura-t-elle en retour. « Je le suis. » Son sourire fut éblouissant. « Moi aussi. Pour la première fois en 5 ans, je suis genuinely heureux. » Ils restèrent ainsi, regards entrelacés, respiration synchronisée. Et puis, lentement, Nicolas leva la main et écarta une mèche de cheveux qui était tombée sur son visage, la glissant derrière son oreille. Le contact fut doux, presque révérencieux. Mais quand ses doigts effleurèrent la peau sensible derrière son oreille, descendant légèrement le long de sa mâchoire, Pénélope sentit un frisson parcourir tout son corps. Son souffle se bloqua, ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement, et elle vit ses pupilles se dilater. « Pénélope, murmura-t-il, sa voix rauque. « Puis-je » ?»« Oui, l'interrompit-elle avant qu'il puisse finir la question. Parce qu'elle savait ce qu'il allait demander, et la réponse était oui. Ça avait toujours été oui depuis le premier instant où elle l'avait revu dans la salle d'examen. Nicolas se pencha, fermant l'espace entre millimètre par millimètre. Il lui donna le temps de changer d'avis, de reculer, d'établir la limite, mais elle ne recula pas. Au contraire, elle se pencha aussi, le rencontrant à mi-chemin. Quand leurs lèvres se touchèrent, ce fut comme si le monde entier arrêtait de tourner. Le baiser commença doux, presque chaste, lèvres se frôlant à peine, explorant, se rappelant. Mais puis la main de Nicolas glissa à l'arrière de son cou, ses doigts s'emmêlant dans ses cheveux, et le baiser s'approfondit. Pénélope posa sa main sur sa poitrine, sentant son cœur battre rapidement sous sa peau, et écarta les lèvres, l'invitant à plus. Il accepta l'invitation. Le baiser devint plus intense, plus urgent. Des années de désir, de regrets, de désirs réprimés explosèrent entre eux. Leurs langues se rencontrèrent, dansèrent, explorèrent. Nicolas la tira plus près jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace entre leurs corps, jusqu'à ce qu'elle soit pratiquement allongée sur lui. Pénélope pouvait sentir chaque muscle de son corps tendu sous elle, pouvait sentir la chaleur émanant de son corps, pouvait entendre les petits sons qu'il faisait au fond de sa gorge. Ses mains errèrent sur sa poitrine, sentant les muscles fermes jusqu'à ses épaules, descendant son dos.
Nicolas gémit doucement contre ses lèvres, et le son envoya une vague de chaleur à travers son corps. Il roula, la plaçant sur le dos sur la couverture, couvrant partiellement son corps du sien, mais même dans son urgence, il fut prudent, une main soutenant sa tête, l'autre appuyée sur la couverture pour ne pas mettre tout son poids sur elle. Ils s'embrassèrent jusqu'à en perdre le souffle, jusqu'à ce que leurs lèvres soient gonflées, jusqu'à ce que le monde autour d'eux disparaisse complètement. Quand ils se séparèrent enfin, tous les deux haletaient, visage rougi, yeux brillants de désir. « Waouh !» murmura Pénélope. « Ouais !» acquiesça Nicolas, sa voix rauque. Il posa son front contre le sien, yeux fermés, essayant de reprendre le contrôle. « J'avais oublié ce que c'était d'embrasser comme ça. »« Moi je n'ai pas oublié, » avoua-t-elle doucement. « Pas un seul jour. » Il ouvrit les yeux, et ce qu'elle y vit la laissa sans souffle. Ce n'était pas seulement du désir, même s'il y en avait beaucoup. C'était de l'amour, profond, inconditionnel, éternel. « Je t'aime, dit-il, les mots sortant avant qu'il puisse les arrêter. Je sais qu'il est trop tôt pour le dire. Je sais qu'on a promis d'y aller lentement, mais je ne peux plus le retenir. Je t'aime, Pénélope. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Pas une seconde en 5 ans. Des larmes emplirent ses yeux. Elle leva la main, touchant son visage, traçant la ligne forte de sa mâchoire, l'arc des lèvres qu'elle venait d'embrasser. Nicolas. Sa voix trembla. Tu n'as pas à le dire en retour, l'interrompit rapidement. Je ne m'y attends pas. J'avais juste besoin que tu le saches. J'avais besoin d'être honnête. Mais Pénélope secoua la tête. Laisse-moi finir. Elle inspira profondément, rassemblant son courage. Je t'aime aussi. J'ai essayé de ne pas t'aimer, essayé d'oublier, essayé de passer à autre chose, mais je n'ai pas pu. Tu as toujours été là. Elle posa sa main sur son cœur. Toujours. Le baiser qui suivit fut différent du précédent. Il fut plus doux, plus profond, chargé de la promesse de seconde chance et de futurs possibles. C'était un baiser qui disait tout ce que les mots ne pouvaient exprimer. Quand ils se séparèrent à nouveau, Nicolas la tira dans ses bras, et ils restèrent allongés sur la couverture, corps entrelacés, regardant les nuages passer tandis que le soleil commençait sa lente descente vers l'horizon. « Je ne vais pas tout gâcher cette fois, » promit Nicolas en embrassant le sommet de sa tête. « Je sais, » répondit Pénélope, le croyant. Et pour la première fois en 5 ans, l'avenir ne semblait pas effrayant. Il semblait prometteur. Les semaines qui suivirent le pique-nique furent comme vivre un rêve dont Pénélope avait peur de se réveiller. Elle et Nicolas se voyaient presque tous les jours, dîners intimes dans des restaurants cosy, longues conversations téléphoniques qui s'étiraient jusqu'aux petites heures, messages échangés tout au long de la journée qui faisaient battre son cœur chaque fois qu'elle voyait son nom sur l'écran. Mais quelque chose avait changé depuis ce baiser dans le champ. Une nouvelle tension électrisante planait entre eux, une conscience constante des corps de l'autre, un désir croissant qui devenait plus difficile à ignorer à chaque contact accidentel, chaque regard prolongé, chaque moment où ils étaient trop proches pour être juste amis mais pas assez pour être amants. Pénélope pouvait sentir la retenue de Nicolas. Elle la voyait dans la façon dont il hésitait avant de la toucher, comme s'il demandait silencieusement la permission. Elle la voyait dans la façon dont ses yeux s'attardaient sur ses lèvres quand il parlait mais détournait toujours le regard avant que ça dure trop longtemps. Elle la voyait dans la façon dont il maintenait une distance respectueuse même quand chaque ligne de son corps se penchait vers elle comme une plante cherchant le soleil. Il se comportait en gentleman. Il tenait sa promesse d'y aller lentement, de respecter son rythme. Mais Pénélope commençait à réaliser que peut-être elle ne voulait plus y aller lentement. Ce fut un jeudi soir que tout changea. Nicolas avait invité Pénélope à dîner dans un petit restaurant italien du centre-ville, le genre d'endroit avec des lumières tamisées, des bougies sur les tables, et de la musique jazz douce en fond. Ils mangèrent des pâtes maison et burent du vin rouge, parlant de tout et de rien, riant à des blagues internes que seuls eux comprenaient. Quand l'addition arriva, Nicolas insista pour payer, et Pénélope ne discuta pas. Il y avait quelque chose de différent chez lui ce soir, une énergie contenue, une intensité dans ses yeux qui lui fit retourner l'estomac d'anticipation. « Laisse-moi te raccompagner chez toi », proposa-t-il quand ils sortirent du restaurant. La nuit était chaude, l'air humide portant le parfum de jasmin des arbres bordant la rue. « D'accord », accepta Pénélope, et quand il lui offrit son bras, elle l'accepta, entrelaçant le sien avec le sien. Ils marchèrent jusqu'à l'endroit où il avait garé la voiture, mais aucun n'était pressé. Ils marchaient lentement, savourant la nuit, la proximité,
le simple fait d'être ensemble. Quand ils atteignirent sa voiture, Nicolas ouvrit la porte passager pour elle, toujours le gentleman. Le trajet jusqu'à la maison de Pénélope fut court, juste 15 minutes, mais chaque minute était chargée d'une tension croissante, épaisse et palpable. La main de Nicolas reposait sur le levier de vitesse, et quand il changeait de vitesse, ses doigts effleuraient accidentellement son genou. Chaque contact était comme une étincelle d'électricité. Quand ils s'arrêtèrent enfin devant son immeuble, aucun ne bougea immédiatement. Le moteur tournait encore, le son doux de la radio remplissant le silence. « Merci pour le dîner », dit enfin Pénélope en se tournant vers lui. « C'était parfait. »« Tout le plaisir était pour moi », répondit Nicolas. Mais il ne détourna pas le regard. Ses yeux étaient fixés sur les siens, sombres et intenses dans la pénombre de la voiture. Plus de silence. Mais il n'était pas inconfortable. Il était chargé, lourd de possibilités non dites. « Je devrais y aller », murmura Pénélope, mais ne bougea pas. « Oui », acquiesça Nicolas, mais il ne fit aucun mouvement pour sortir de la voiture ou la laisser partir. Nicolas, sa voix sortit comme un murmure. « Oui. Voudrais-tu monter prendre un café ?» Les mots sortirent précipitamment avant qu'elle puisse les regretter. Elle vit la lutte se jouer sur son visage, la partie de lui qui voulait respecter le rythme qu'ils avaient établi contre la partie qui voulait clairement dire oui plus que tout au monde. « Es-tu sûr ?» demanda-t-il prudemment. « Parce que si je monte, Pénélope, si j'entre chez toi. » Il n'acheva pas la phrase, mais il n'avait pas besoin. Tous les deux savaient ce qui était sous-entendu. « J'en suis sûre, dit-elle, et c'était vrai. Elle était plus certaine de cela que de n'importe quoi depuis longtemps. Nicolas coupa le moteur. La marche jusqu'à son appartement au 3e étage sembla durer à la fois une éternité et une seconde. Leurs doigts se touchèrent dans l'ascenseur, puis s'entrelacèrent, leurs paumes chaudes et légèrement moites. La tension entre eux était presque visible, vibrant dans l'air confiné. Quand ils atteignirent sa porte, les mains de Pénélope tremblaient tant qu'elle faillit faire tomber les clés. Nicolas les prit doucement, déverrouillant la porte pour elle. Mais quand la porte s'ouvrit, il hésita sur le seuil. « Dernière chance de changer d'avis », dit-il doucement, ses yeux scrutant les siens. « Pas de rancune, pas de jugement si tu n'es pas prête. » Pénélope l'interrompit en le tirant à l'intérieur et en fermant la porte. Dès que la porte se ferma, elle le plaqua contre elle, ses mains montant à l'arrière de son cou, le tirant vers le bas. « Tais-toi et embrasse-moi », ordonna-t-elle. Il obéit. Le baiser fut explosif dès le premier contact. Aucune de la douceur et de l'exploration prudente de leur baiser précédent. Celui-ci était affamé, désespéré, des années de désir réprimé enfin libérées. Les mains de Nicolas étaient partout dans ses cheveux, sur son visage, descendant son dos, la tirant contre lui jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace entre leurs corps. Pénélope répondit avec la même ferveur, ses mains explorant les muscles tendus de son dos à travers sa chemise, griffant légèrement, le faisant gémir contre ses lèvres. Elle pouvait sentir chaque centimètre de lui pressé contre elle, pouvait sentir à quel point il la désirait, et cela l'embrasa. Nicolas la tourna, la plaquant contre la porte, son corps couvrant complètement le sien. Il embrassa le coin de sa bouche, descendant le long de sa mâchoire, trouvant le point sensible juste sous son oreille qu'il connaissait encore, même après toutes ces années, et qui la faisait trembler. « Pénélope » gémit-il contre sa peau, sa voix rauque et lourde de désir. « Mon Dieu, comme tu m'as manqué. » « Toi aussi » halta-t-elle, la tête penchée en arrière, lui donnant un meilleur accès à son cou. « N'arrête pas. S'il te plaît, n'arrête pas. »« Je ne m'arrêterai pas » promit-il, ses mains glissant vers le bas, trouvant la courbe de sa taille, la courbe de ses hanches. « Plus jamais. » Il l'embrassa à nouveau profondément, complètement, comme s'il essayait de la mémoriser par le toucher. Et puis, sans rompre le baiser, il la souleva. Pénélope enroula automatiquement ses jambes autour de sa taille, et il la porta à travers l'appartement sombre. « Chambre » murmura-t-elle contre ses lèvres, et il changea de direction, trébuchant légèrement sur une table basse, les faisant rire tous les deux. Mais le rire mourut quand il la posa sur le lit, couvrant son corps du sien. La lune entrait par la fenêtre, baignant tout d'une douce lumière argentée, et quand leurs yeux se rencontrèrent dans l'obscurité, il y avait quelque chose de sacré dans l'instant. « Je t'aime » murmura Nicolas en écartant les cheveux de son visage. « Je t'aime tellement. »« Je t'aime aussi » répondit Pénélope en le tirant vers le bas, capturant à nouveau ses lèvres. Ses mains trouvèrent l'ourlet de sa robe,
les doigts glissant dessous, touchant la peau nue de sa cuisse. Elle s'arqua contre lui, ses mains allant aux boutons de sa chemise, les déboutonnant un par un de doigts tremblants. Quand la chemise tomba enfin, révélant sa large poitrine allée marquée de muscles définis, Pénélope passa ses mains sur lui avec révérence. Il y avait de petites cicatrices qui n'étaient pas là avant, marques des années passées séparées, preuve d'une vie vécue sans elle. Elle traça chacune avec ses doigts, puis avec ses lèvres, embrassant chaque marque, chaque centimètre de peau. Nicolas ferma les yeux, son souffle venant en rafales irrégulières. « Pénélope, laisse-moi t'aimer », murmura-t-il contre sa peau. « Laisse-moi te montrer combien je t'aime. » Et puis, lentement, explorant chaque centimètre l'un de l'autre comme si c'était la première fois mais avec la familiarité d'amants qui se connaissent profondément, ils se donnèrent l'un à l'autre. Ce n'était pas juste du sexe. C'était une reconnexion. C'était une guérison. C'était une promesse. C'était l'amour dans sa forme la plus pure et la plus vulnérable. Et quand ils se joignirent enfin, quand leur corps devinrent un, quand chaque mouvement était parfaitement synchronisé comme une danse dont ils n'avaient jamais oublié pas, tous les deux sûrs qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Ils s'appartenaient. Ils s'étaient toujours appartenus, et ils s'appartiendraient toujours. Des heures plus tard, ils restèrent entrelacés dans les draps froissés, la sueur refroidissant sur leur peau, les respirations enfin calmées. La tête de Pénélope reposait sur la poitrine de Nicolas, écoutant le rythme régulier de son cœur. Ses doigts traçaient des motifs paresseux sur son dos nu, montant et descendant le long de sa colonne vertébrale dans un rythme hypnotique. « Reste, » murmura-t-elle dans l'obscurité. « Ne pars pas ce soir. »« Je ne vais nulle part, » promit Nicolas en embrassant le sommet de sa tête. « Je ne partirai plus jamais. » Et Pénélope le crut, parce que cette fois elle pouvait sentir la différence. Cette fois c'était pour toujours. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux mi-clos, jetant des rayures dorées à travers la chambre. Pénélope se réveilla lentement, son corps doux et détendu d'une façon qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Il lui fallut quelques secondes pour s'orienter, pour se rappeler où elle était, ce qui s'était passé, pourquoi elle se sentait si complète. Et puis elle sentit le bras lourd autour de sa taille, la tirant contre une large poitrine chaude. Elle sentit la respiration douce contre son cou, le parfum familier de Nicolas l'enveloppant comme une couverture. Elle sourit. Nicolas dormait encore profondément, son visage détendu d'une façon qu'elle voyait rarement quand il était éveillé. Dans le sommeil, il paraissait plus jeune, vulnérable, toutes les lignes d'inquiétude et de tension adoucies. Pénélope se tourna soigneusement dans ses bras, ne voulant pas le réveiller, juste voulant regarder. Mon Dieu, comme cela lui avait manqué, se réveiller à côté de lui, le voir ainsi, sans garde, assez confiant pour baisser toutes ses défenses, sachant qu'il était à elle, au moins pour cet instant. Comme s'il sentait son regard, Nicolas remua. Ses yeux s'ouvrirent lentement, encore voilés de sommeil. Mais quand ils se focalisèrent sur elle, un sourire lent, paresseux étira son visage. « Bonjour », murmura-t-il, sa voix rauque de sommeil. « Bonjour », répondit doucement Pénélope. Ils restèrent ainsi de longues minutes, juste à se regarder, les doigts traçant des motifs paresseux sur la peau de l'autre. Il n'y avait pas de hâte, pas de malaise, juste la conscience paisible que quelque chose de fondamental avait changé entre eux la nuit précédente. « Ça va ?» demanda enfin Nicolas en écartant une mèche de cheveux de son visage. « Mieux que ça », l'assura-t-elle en l'embrassant légèrement. « Et toi ?»« Parfait. » Il la tira plus près, enfouissant son visage dans ses cheveux. « Absolument parfait. » L'estomac de Pénélope grogna bruyamment, brisant le moment romantique. Elle rit, embarrassée, mais Nicolas sourit juste plus largement. « Quelqu'un a faim ?» le taquina-t-il. « Eh bien, on a dépensé beaucoup d'énergie hier soir », contre-attaqua-t-elle avec un sourire malicieux. Il grogna, ses yeux s'assombrissant. « Ne parle pas comme ça si tu ne veux pas recommencer tout de suite. »« Qui dit que je ne veux pas ?» le défia Pénélope. Mais puis son estomac grogna à nouveau, encore plus fort cette fois. « Mais peut-être à manger d'abord. » Nicolas rit, l'embrassant une dernière fois avant de sortir du lit. Pénélope apprécia la vue, son corps nu baigné de lumière matinale, les muscles bougeant sous la peau à l'étendue qu'il s'étirait. Il ramassa son boxeur par terre, le enfilant avant de se tourner vers elle avec un sourcil haussé. « Tu apprécies la vue ?»« Beaucoup », avoua-t-elle sans honte. Il rit, lui lançant sa chemise à elle. « Enfile ça. Je vais préparer le petit déjeuner. Tu ne sais même pas où est quoi dans ma cuisine,
fit remarquer Pénélope en enfilant plutôt sa chemise à lui. Elle était trop grande, tombant à mi-cuisse, et sentait son odeur. Ce sera une aventure, répondit Nicolas avec un sourire en quittant la pièce. Pénélope le trouva dans la cuisine quelques minutes plus tard, portant toujours juste sa chemise à lui. Il était devant la cuisinière, torse nu, portant seulement le jean d'hier, essayant de comprendre comment fonctionnait sa cafetière italienne. « Besoin d'aide ?» proposa-t-elle en s'appuyant contre le chambranle. Il se tourna, et le regard qu'il lui lança, plein de chaleur et de désir, fit accélérer son pouls. Ses yeux voyagèrent lentement sur son corps, s'attardant sur la façon dont la chemise révélait ses jambes nues, sur comment le tissu fin ne cachait pas grand-chose. « Tu portes ma chemise » observa-t-il, sa voix rauque. « Oui. » Elle fit un pas vers lui. « Ça te dérange ?» Au contraire. Il abandonna la cafetière, avançant vers elle en 3 longues enjambées. Ses mains allèrent à sa taille, la tirant contre lui. « Tu n'as jamais été plus belle. » Il l'embrassa profondément, complètement, et Pénélope fondit contre lui. Ses mains montèrent sur sa poitrine nue, sentant les muscles se tendre sous ses doigts. Le baiser s'approfondit, s'intensifia, et soudain elle fut soulevée, assise sur le comptoir de la cuisine, ses jambes s'écartant automatiquement pour qu'il puisse se tenir en rêle. « Pénélope » gémit-il contre ses lèvres, ses mains glissant sous la chemise, touchant la peau nue. « Tu me tues. »« Alors tue-moi lentement » murmura-t-elle en mordillant légèrement sa lèvre inférieure. Ce qui avait commencé comme un simple petit déjeuner se transforma en quelque chose de complètement différent. Nicolas l'aima là, sur le comptoir de la cuisine avec la lumière du soleil entrant par la fenêtre et l'odeur de café non fait dans l'air. Ce fut rapide et urgent, plein de besoins et de désirs qu'aucun ne pouvait contenir. Après, essoufflés et satisfaits, ils réussirent enfin à faire du café, bien que Pénélope dut prendre le relais quand il devint clair que Nicolas n'avait aucune idée de comment utiliser une cafetière moka italienne. Ils burent le café assis sur le petit canapé du salon, corps entrelacés, partageant des toasts à la confiture et parlant de rien en particulier. C'était domestique, intime, parfait d'une façon simple et profonde. « Je dois rentrer chez moi à un moment » dit Nicolas à contre-cœur en regardant l'horloge. « Prendre des vêtements propres. Nourrir Max. » « Max ?» Pénélope se redressa. « Le pauvre. Il doit devenir fou. »« Il survivra » rit Nicolas. « Mais oui, je dois passer là-bas. Voudrais-tu venir avec moi ?» Il y avait de la vulnérabilité dans la question. Il l'invitait dans son espace, ouvrant une autre partie de sa vie à elle. « Avec plaisir » répondit Pénélope, et son sourire fut radieux. La maison de Nicolas était une charmante maison à 2 étages dans un quartier calme, briques rouges avec volets blancs et un petit jardin bien entretenu devant. Quand ils entrèrent, il fut immédiatement attaqué par 60 livres de Golden Retriever excités. « Max, assis » ordonna Nicolas en riant. Mais le chien était trop heureux pour obéir, sautant et aboyant joyeusement. Pénélope s'agenouilla, laissant Max la lécher et la renifler, caressant la fourrure dorée. « Salut, beau gosse. » « Enchanté. » Max aboya en approbation, sa queue remuant si fort que tout son corps tremblait. « Il t'aime » observa Nicolas, clairement ravi. Max a bon goût. Pendant que Nicolas montait à l'étage pour se changer, Pénélope explora le salon. Il y avait des photos sur les murs, Nicolas avec des amis, avec son frère, avec Max, des livres médicaux empilés sur la table basse à côté de romans policiers, une guitare appuyée dans le coin. C'était cosy, vécu, réel. Et puis il vit quelque chose qui lui arrêta le cœur. Sur l'étagère au-dessus de la cheminée, dans un simple cadre en bois, il y avait une photo d'eux deux. Elle était ancienne, prise des années plus tôt avant que tout ne s'effondre. Ils étaient à la plage, elle dans ses bras, tous les deux riant face à l'appareil, complètement amoureux. Il avait gardé la photo. Pendant toutes ces années, à travers toute la douleur et la séparation, il avait gardé cette photo à une place proéminente dans sa maison. « Je n'ai jamais pu la descendre » dit la voix de Nicolas derrière elle. Elle se tourna et le trouva debout au bas des escaliers, maintenant portant un jean propre et un t-shirt gris. Il y avait de la vulnérabilité dans ses yeux. « Je sais que j'aurais probablement dû l'enlever, passer à autre chose. Mais je n'ai pas pu. Tu as été la meilleure partie de ma vie, Pénélope. Même quand tu n'étais plus avec moi, même quand je pensais t'avoir perdu pour toujours, je n'ai pas pu t'effacer complètement. » Des larmes emplirent ses yeux. « Nicolas.
Il descendit et marche, s'approchant. Je sais qu'on est encore en train de reconstruire. Je sais qu'il reste tant à travailler, tant de confiance à regagner. Mais je veux que tu saches que je n'ai jamais arrêté. Je n'ai jamais arrêté de t'aimer, de te vouloir, d'espérer que peut-être un jour j'aurai une seconde chance. Pénélope se jeta dans ses bras, enfouissant son visage dans son cou. Tu as cette chance. Tu l'as toujours eue. Ils s'enlacèrent ainsi de longues minutes, Max tournant autour d'eux, confus mais heureux de l'émotion dans l'air. Quand ils se séparèrent enfin, Nicolas essuya les larmes de son visage avec ses pouces. Reste aujourd'hui. Passe la journée avec moi. On peut promener Max, faire quelque chose de normal, juste être ensemble. Oui, accepta immédiatement Pénélope. Avec plaisir. Et c'est ce qu'ils firent. Ils passèrent tout le dimanche ensemble, promenèrent Max dans le parc, déjeunèrent dans un petit café, rentrèrent chez lui où ils cuisinaient ensemble pendant que Max dormait à leurs pieds. Ils parlèrent, rirent, s'embrassèrent, firent l'amour à nouveau, cette fois lentement, explorant, savourant chaque instant. Quand la nuit tomba et que Pénélope rentra enfin à son appartement, elle savait avec une certitude absolue qu'elle n'était pas juste en train de retomber amoureuse de Nicolas. Elle était déjà tombée complètement, irrémédiablement, et cette fois c'était pour toujours. Les mois qui suivirent furent les plus heureux de la vie de Pénélope depuis la dernière fois qu'elle était avec Nicolas. Mais il y avait une différence fondamentale maintenant. Ils n'étaient plus les mêmes jeunes amoureux qu'avant. Ils étaient des personnes qui avaient souffert, grandi, appris de leurs erreurs, et cela rendait l'amour plus profond, plus conscient, plus réel. Ils établirent une routine confortable. Nicolas dormait chez elle 3 ou 4 fois par semaine, et elle passait les week-ends chez lui avec Max. Ils cuisinaient ensemble, regardaient des films blottis sur le canapé, faisaient des promenades matinales avant le travail. C'étaient des choses domestiques simples, mais chargées de sens. Chaque moment ensemble était une affirmation silencieuse, cette fois ça marchera. Cette fois nous sommes plus forts. Ce fut un samedi matin que Pénélope se réveilla avant Nicolas. La douce lumière de l'aube entrait par la fenêtre de sa chambre, peignant tout en ton rose et doré. Elle le regarda dormir quelques minutes, sa poitrine se soulevant et s'abaissant en rythme régulier, une main reposant protectrice sur son ventre même dans le sommeil. Avec précaution pour ne pas le réveiller, elle glissa hors du lit, enfilant un des t-shirts de lui qui avait été jeté sur une chaise. La maison était calme sauf le son distant des oiseaux dehors et les griffes de Max cliquant sur le plancher en bois tandis qu'il la suivait à la cuisine. « Bonjour, beau gosse, murmura-t-elle au chien en caressant sa tête. Tu veux ton petit déjeuner ? Max remua la queue avec enthousiasme, et Pénélope remplit son bol de croquettes avant de commencer à préparer du café. Elle avait appris où Nicolas rangeait tous les grains de café dans l'armoire en haut à gauche, les filtres dans le tiroir à côté de la cuisinière, les tasses sur l'étagère au-dessus de l'évier. Elle connaissait maintenant sa maison presque aussi bien que la sienne. Elle mettait du pain dans le grille-pain quand elle sentit de forts bras s'enrouler autour de sa taille par derrière. Nicolas la tira contre sa poitrine, enfouissant son visage dans son cou. « Tu as quitté le lit, murmura-t-il, sa voix rauque de sommeil vibrant délicieusement contre sa peau. Je ne voulais pas te réveiller, répondit doucement Pénélope en penchant la tête pour lui donner un meilleur accès. Tu dormais si profondément. Je dors toujours mieux quand tu es là, confessa-t-il en laissant une traînée de baisers doux le long de son épaule. Mais je me réveille mieux quand tu es encore dans mes bras. Elle rit, se tournant dans ses bras. Nicolas était ébouriffé, les yeux encore ensommeillés, portant seulement un short de pyjama bas sur ses hanches. Il était absolument parfait. Bonjour, dit-elle en passant ses doigts dans ses cheveux en désordre. Bonjour, répondit-il en capturant ses lèvres dans un baiser lent, profond qui lui fit friser les orteils. Quand ils se séparèrent, tous les deux souriaient comme des idiots. Café, proposa Pénélope. S'il te plaît, hocha Nicolas. Mais il ne la lâcha pas. Au contraire, il resta là, l'enlaçant pendant qu'elle préparait le café, embrassant occasionnellement son épaule ou son cou, la faisant rire quand son chaume effleurait sa peau sensible. C'était intime d'une façon qui allait au-delà du physique. C'était du partenariat. C'était la maison. Après le petit déjeuner, Nicolas suggéra de visiter le vieux café, celui où ils allaient autrefois, où il s'était excusé et avait tout expliqué, où d'une certaine façon tout avait recommencé. « Tu es sûr ? demanda Pénélope, un peu surprise. Ils avaient évité cet endroit depuis la conversation dévastatrice des mois plus tôt, comme si y retourner pourrait ramener de douloureux souvenirs.
Oui, dit fermement Nicolas en prenant sa main. Je veux donner à cet endroit une nouvelle signification. Je veux que nous, quand on y pense, on ne se souvienne pas seulement de la douleur, je veux créer de nouveaux souvenirs. De bons souvenirs. Pénélope sentit sa poitrine se réchauffer. D'accord. Allons-y. Le café était plus animé que la dernière fois. C'était le week-end, et les tables étaient occupées par des couples, des familles, des groupes d'amis riant bruyamment. Leur table, celle dans le coin près de la fenêtre, était libre, comme si elle les attendait. Ils s'assirent, et cette fois il n'y avait pas de tension, pas de larmes, juste le sentiment confortable d'être avec quelqu'un qu'on aime dans un lieu qui a une histoire. Nicolas commanda son cappuccino avec extra cannelle. Pénélope commanda son thé vert au miel. Certaines choses ne changeaient jamais. Tu sais ce qui est drôle, dit Nicolas après que la serveuse ait apporté leur boisson. La dernière fois qu'on était ici, j'étais terrifié. Je pensais que tu allais me renvoyer. Me dire qu'il était trop tard. Que j'avais tout ruiné au-delà de toute réparation. J'y ai pensé, avoua Pénélope. Une partie de moi voulait te faire mal comme tu m'avais fait mal. Voulait te voir souffrir. Je le méritais. Peut-être. Elle prit sa main à travers la table. Mais il ne s'agit pas de mériter ou non. Il s'agit de choisir l'amour même quand c'est difficile. Choisir le pardon même quand ça fait mal. Choisir de réessayer même quand on a peur d'être blessé. Nicolas entrelaça ses doigts avec les siens, portant sa main à ses lèvres et embrassant ses phalanges. Tu m'as pardonné plus que je ne le méritais. Et tu m'aimes plus que je ne l'aurais rêvé possible. Alors je suppose qu'on est quitte, répondit-elle doucement. Ils se sourirent, et en cet instant, avec le soleil entrant par la fenêtre et baignant tout de lumière dorée, Pénélope sut qu'ils avaient atteint un lieu de vraie guérison. Le passé existait encore. Les cicatrices étaient encore là, mais elles ne les définissaient plus. Elles étaient juste une partie du voyage qui les avait amenés ici. Tu sais ce que je pense, dit Nicolas après un moment. Je pense que peut-être on avait besoin de ces 5 ans séparés. Pénélope haussa un sourcil. Que veux-tu dire ? Ne te méprends pas, je donnerais tout pour avoir fait les choses différemment, pour ne pas t'avoir fait mal. Il clarifia rapidement. Mais regarde qui nous sommes devenus. Tu es plus forte, plus indépendante, plus assurée. Je suis plus vulnérable, plus ouvert, plus capable de communiquer mes peurs au lieu de fuir. Il serra sa main. Peut-être que si on s'était mariés à l'époque, on n'aurait pas tenu. Peut-être qu'on avait besoin de grandir séparément avant de pouvoir grandir ensemble. Pénélope considéra ces mots. Il y avait de la vérité dedans, même si c'était difficile à admettre. Peut-être que tu as raison. Mais quand même, c'était 5 années perdues. Pas perdues, corrigea Nicolas. Investies. Investies à devenir les personnes dont nous avions besoin pour que ça marche correctement. Elle sourit, les yeux embués. Quand es-tu devenu si sage ? Thérapie, plaisanta-t-il. Mais il y avait du sérieux derrière l'humour, et beaucoup de temps à penser à toi. Ils passèrent le reste de l'après-midi à se promener main dans la ville, visitant les endroits qu'ils fréquentaient autrefois, la librairie où il lui avait acheté son premier cadeau, le parc où ils avaient eu leur premier baiser, le pont où ils avaient regardé le coucher de soleil d'innombrables fois. Chaque endroit était un souvenir, et maintenant chaque endroit gagnait une nouvelle couche, non pas effaçant le passé, mais construisant dessus. Quand la nuit tomba et qu'ils rentrèrent chez lui, ils se blottirent sur le canapé avec Max à leurs pieds, regardant un film auquel aucun d'eux ne prêtait vraiment attention. Ils étaient trop occupés à s'embrasser, à murmurer des mots d'amour, à se toucher avec révérence. Pénélope, dit Nicolas pendant une scène particulièrement insignifiante du film. Puis-je te demander quelque chose ? Toujours, répondit-elle en jouant avec ses doigts. Peux-tu imaginer un avenir avec moi ? Un vrai avenir, pas juste sortir ensemble, mais plus. Son cœur sauta. Comme le mariage ? Oui. Il s'assit plus droit, la tournant pour la regarder directement. Comme le mariage. Comme se réveiller ensemble tous les jours. Comme construire une vie. Peut-être avoir des enfants un jour, vieillir ensemble. Peux-tu voir ça avec moi ? Pénélope sentit des larmes emplir ses yeux, mais c'étaient des larmes de joie. Oui, murmura-t-elle. Je peux voir tout ça. Je veux tout ça avec toi. Le sourire qui illumina son visage fut éblouissant. Il la tira dans un baiser profond,
versant tout son amour et toute sa promesse dans cet acte simple. Quand ils se séparèrent, il tint son visage entre ses mains. « Je vais te rendre heureuse. Chaque jour pour le reste de ma vie, je travaillerai à te rendre heureuse. » « Tu le fais déjà, » dit Pénélope en couvrant ses mains des siennes. « Juste en étant là, en étant toi, en m'aimant comme tu le fais, tu me rends déjà heureuse. » Ils s'embrassèrent à nouveau, et puis ils se tinrent simplement l'un l'autre, écoutant le rythme des cœurs de l'autre, Max ronflant doucement à leurs pieds, la maison calme et paisible autour d'eux. Et pour la première fois depuis que tout s'était effondré des années plus tôt, Pénélope ne ressentit aucune peur de l'avenir. Elle ressentit de l'espoir. Elle ressentit de l'amour. Elle ressentit la paix. Et elle savait de chaque fibre de son être que cette fois c'était pour toujours. 3 mois s'étaient écoulés depuis cette conversation sur le canapé, et la vie de Pénélope s'était transformée en quelque chose qu'elle avait à peine osé rêver. Elle et Nicolas étaient inséparables maintenant, pas d'une façon étouffante, codépendante, mais d'une façon saine de 2 personnes qui choisissaient activement d'être ensemble chaque jour. Il y avait un tiroir dans son appartement. Elle avait de l'espace dans son placard. Max la traitait comme une seconde propriétaire. Leur vie s'était entrelacée si naturellement qu'il était difficile de se rappeler ce que c'était de vivre seul. Mais quelque chose avait été différent ces dernières semaines. Nicolas était étrange, pas d'une mauvaise façon, mais d'une façon notissable. Il devenait nerveux sans raison apparente, vérifiait son téléphone constamment comme s'il attendait un message important, et elle l'avait surpris plusieurs fois à regarder avec une intensité qui faisait battre son cœur plus vite. « Tout va bien ?» demanda-t-elle un soir pendant qu'il dînait chez elle. « Oui. »« Oui », répondit-il trop vite en détournant le regard. « Pourquoi ? » ?»« Tu agis bizarrement », observa Pénélope en penchant la tête. « Quelque chose t'inquiète. »« Non, je veux dire oui, mais ce n'est rien de mauvais. » Il sourit, mais il y avait de la nervosité derrière. « Juste le travail. » Elle ne le crut pas complètement, mais décida de ne pas insister. Si c'était quelque chose d'important, il le lui dirait quand il serait prêt. Le samedi suivant, Nicolas arriva à son appartement avec une proposition inhabituelle. « Faisons un puzzle », suggéra-t-il en entrant avec une grande boîte sous le bras. Pénélope haussa un sourcil, riant. « Un puzzle ? Depuis quand aimes-tu les puzzles ? » ?»« Depuis maintenant, » répondit-il, se dirigeant déjà vers la table de la salle à manger et déversant les pièces. « Je l'ai vu en magasin et j'ai pensé que ce serait amusant de le faire ensemble. » C'était une belle image, une peinture d'un champ de lavande au coucher du soleil, des violets vibrants et des oranges se mêlant dans le ciel. 1000 pièces, selon la boîte. Ça va prendre des heures, fit remarquer Pénélope, mais elle s'approchait déjà, curieuse. Exactement, dit Nicolas avec un sourire. Du temps de qualité ensemble. Ils s'assirent face à face, commençant par les bords comme tous les bons assembleurs de puzzles le font. Ils parlèrent en travaillant de sa journée, d'un patient compliqué qu'il avait traité, de projets pour le week-end prochain. C'était relaxant, presque méditatif, juste deux, les pièces colorées étalées sur la table, le son doux de musique en fond. Pénélope ne remarqua pas quand Nicolas devint plus silencieux. Elle ne réalisa pas quand il commença à déplacer des pièces sans vraiment essayer de les assembler. Elle ne vit pas quand il mit sa main dans sa poche, ses doigts tremblant légèrement. « Pénélope, dit-il après presque une heure, sa voix étrangement tendue. H.M. » Elle était concentrée à trouver une pièce spécifique de ciel orange. « Regarde-moi. » Quelque chose dans son ton la fit lever la tête immédiatement, et ce qu'elle vit lui arrêta le cœur. Nicolas s'était levé et était agenouillé à côté de la table. Dans sa main, il tenait une petite boîte en velours bleu marine. L'air quitta ses poumons dans un soupir brisé. Nicolas. Il ouvrit la boîte, révélant une bague délicate, or blanc avec un diamant solitaire qui scintillait sous la lumière de la lampe. Elle était élégante, intemporelle, parfaite. Pénélope, commença-t-il, et elle pouvait voir des larmes briller dans ses yeux. Quand je t'ai perdu, j'ai pensé avoir perdu ma chance au bonheur. J'ai pensé avoir jeté la seule bonne chose de ma vie. J'ai passé 5 ans à regretter, à me punir, à souhaiter pouvoir remonter le temps. Des larmes coulaient déjà sur son visage, mais elle ne les essuya pas. Elle le regardait juste, son cœur battant si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. Et puis, par un miracle que je ne mérite pas, tu es entré dans cette salle d'examen, et c'était comme si l'univers me donnait une seconde chance, pas juste pour t'avoir de retour, mais pour faire les choses correctement cette fois, pour être l'homme que tu mérites.
Sa voix trembla, mais il continua. Ces derniers mois avec toi ont été les meilleurs de ma vie, pas parce qu'ils sont faciles, même s'ils le sont, mais parce qu'ils sont réels. Parce que tu me connais. Tu connais mes défauts, mes peurs, mes cicatrices, et tu m'aimes quand même. Il inspira profondément, ses yeux fixés sur les siens. Tu m'as pardonné quand je ne pouvais même pas me pardonner moi-même. Tu m'as donné une autre chance alors que tu avais tous les droits de me renvoyer. Tu m'as appris que l'amour ce n'est pas juste les moments parfaits, c'est choisir de rester dans les imparfaits aussi. Pénélope sanglota, ses mains couvrant sa bouche. Je ne veux plus un jour sans toi, Pénélope. Je ne veux pas me réveiller sans toi à mes côtés. Je ne veux pas construire un avenir si tu n'y es pas. Je veux t'épouser. Je veux t'appeler ma femme. Je veux créer une famille avec toi. Je veux vieillir à tes côtés et me disputer sur quel film regarder le samedi soir. Je veux tout avec toi, pour toujours. Il prit sa main libre, la serrant doucement. Alors, Pénélope Torres, me ferais-tu l'honneur que je ne mérite pas, mais pour lequel je me battrai chaque jour, de m'épouser? De me laisser passer le reste de ma vie à t'aimer, à te protéger, à te rendre heureuse? Le silence qui suivit fut chargé d'émotions pures. Pénélope ne pouvait arrêter de pleurer, ne pouvait contrôler les sanglots qui secouaient son corps. Mais quand elle réussit enfin à parler, le mot sortit clair et fort. Oui. Les yeux de Nicolas s'écarquillèrent. Oui. Elle répéta, riant à travers les larmes. Oui, Nicolas. Oui à tous les matins, tous les cafés, toutes les nuits avec toi. Oui au moment parfait et imparfait. Oui à construire une vie ensemble. Oui à tout. Oui, oui, oui. Il laissa échapper un son qui était mi-rire, mi-sanglot, et prit rapidement la bague de la boîte. Ses mains tremblaient tant qu'il faillit la faire tomber, mais il réussit à la glisser à son doigt. Elle allait parfaitement. Pénélope regarda la bague à travers ses larmes, la façon dont elle capturait la lumière, la façon dont elle semblait avoir été faite spécialement pour elle, et puis regarda l'homme agenouillé devant elle, l'homme qui l'avait brisé, l'homme qu'il aimait, l'homme qu'il avait perdu et avait lutté pour la reconquérir, l'homme qui serait son mari. Elle le tira vers le haut dans ses bras et l'embrassa avec tout ce qu'elle avait. Le baiser était salé de larmes, et les siennes, les siens, les deux, mais il était parfait. Il était promesse. Il était nouveau départ. Il était pour toujours. Quand ils se séparèrent enfin, tous les deux riaient et pleuraient en même temps, front contre front, respiration entrelacée. Je t'aime, murmura Nicolas. Mon Dieu, je t'aime tellement. Je t'aime aussi, répondit Pénélope en tenant son visage entre ses mains. Je t'ai toujours aimé. Je t'aimerai toujours. Il la souleva du sol, la faisant tourner tandis qu'elle riait, ses mains agrippant ses épaules. Quand il la reposa, il l'embrassa à nouveau, plus doux cette fois, plus révérencieux. On va se marier, dit-il, comme s'il n'arrivait toujours pas à y croire. On va se marier, acquiesça-t-elle, souriant tant que son visage lui faisait mal. Max, qui dormait sur le canapé, arriva en courant, aboyant excité comme s'il savait que quelque chose d'important s'était passé. Ils rirent, caressant le chien qui sautait entre eux, tout heureux. Quand, demanda Nicolas en la tirant à nouveau dans ses bras. Quand veux-tu te marier? Je ne sais pas, avoua Pénélope en regardant la bague à son doigt. Mais je ne veux pas attendre trop longtemps. On a assez attendu. Je suis d'accord, dit-il en embrassant son front. Alors planifions bientôt. Quelque chose de simple, intime, juste nous et les gens qu'on aime le plus. Parfait, acquiesça-t-elle. Ils retournèrent à la table, mais le puzzle fut oublié. Au lieu de cela, ils passèrent le reste de la nuit à planifier leur avenir, où ils voudraient se marier, qui inviter, où ils vivraient après, combien d'enfants ils voulaient, quel nom ils leur donneraient. Ils parlèrent jusqu'aux petites heures, entrelacés sur le canapé, faisant des plans et rêvant ensemble. Et quand ils allèrent enfin au lit, Pénélope regarda la bague à son doigt une dernière fois avant d'éteindre la lumière. C'était réel. Ça arrivait. Elle allait épouser Nicolas. Et cette fois, rien, absolument rien, ne les arrêterait. 3 mois après la demande, par un clair matin de printemps où le ciel était si bleu qu'il semblait peint, Pénélope se réveilla en sachant que c'était le jour. Le jour qui changerait tout. Le jour où elle deviendrait la femme de Nicolas. Il n'y avait pas de nervosité comme la première fois des années plus tôt. Pas de doute, pas de peur, pas de sensation de se tenir au bord d'un précipice.
Il n'y avait qu'une certitude calme, profonde qui imprégnait chaque cellule de son corps. Elle faisait le bon choix. La cérémonie serait petite et intime, juste 20 personnes dans le jardin de la maison qu'ils venaient d'acheter ensemble. Une maison modeste mais pleine de lumière, avec un jardin spacieux où Max courait librement et assez de chambres pour la famille dont il rêvait. Pénélope était dans ce qui serait bientôt leur chambre, la chambre principale donnant sur les arbres, entourée de ses meilleurs amis pendant qu'elle se préparait. La robe qu'elle avait choisie était simple et élégante, un modèle fluide en soie, blanc ivoire, sans beaucoup de volume, juste des lignes épurées qui tombaient parfaitement sur son corps. Ses cheveux étaient détachés en vagues naturelles avec de petites fleurs blanches entrelacées, maquillage léger juste assez pour mettre en valeur ses yeux brillants de bonheur. « Tu es magnifique », dit sa meilleure amie et larmes aux yeux. « Absolument sublime. » Pénélope sourit, se regardant dans le miroir. Et pour la première fois, elle se vit vraiment comme une mariée, pas juste dans la robe, mais dans l'éclat de ses yeux, dans le sourire qu'elle ne pouvait contenir, dans la paix qui rayonnait de l'intérieur. « Je suis prête, dit-elle. Et c'était vrai. Dehors, le jardin avait été transformé. Des chaises blanches disposées en demi-cercle autour d'un simple arche décoré de fleurs sauvages, lavande, marguerite, rose blanche. Un chemin de pétales de rose menait du pont de la maison à l'arche. Une musique de guitare douce jouait en fond, interprétée par le frère de Nicolas. Et là, sous l'arche, il était. Nicolas portait un costume bleu marine parfaitement ajusté, sans cravate, juste la chemise blanche avec les 2 premiers boutons ouverts. Il était nerveux, elle le voyait à la façon dont il tripotait ses mains, à la façon dont il inspirait profondément à plusieurs reprises. Max était assis à côté de lui, bien sage pour une fois, portant un nœud papillon assorti à celui de son maître. Quand la musique changea, une version instrumentale de « A Thousand Years » et que Pénélope apparut sur le pont, Nicolas se tourna, et l'expression sur son visage lui arrêta le cœur. Il y avait de l'amour. Il y avait de l'admiration. Il y avait des larmes coulant librement sur ses joues tandis qu'il la regardait marcher vers lui. Il n'essaya pas de les cacher. N'essaya pas de les essuyer. Il les laissa simplement couler, souriant à travers elle, ses yeux fixés sur elle comme si elle était la plus belle chose qu'il ait jamais vue. Pénélope marcha seule. Elle n'avait besoin de personne pour la donner. Elle se donnait elle-même, de son propre choix, à l'homme qu'elle aimait. Chaque pas était délibéré, conscient, plein de sens. Quand elle atteignit enfin l'arche et se tint face à Nicolas, il prit ses mains, les serrant doucement. « Tu es, mon Dieu, il n'y a pas de mots, murmura-t-il, sa voix étouffée. Tu es la plus belle chose que j'ai jamais vue. Toi aussi, murmura-t-elle en retour en essuyant une larme de son visage avec son pouce. L'officiant, un ami proche des deux, sourit chaleureusement. Nous sommes rassemblés ici pour célébrer l'amour entre Pénélope et Nicolas, un amour qui a été testé, brisé, et reconstruit plus fort qu'avant. Un amour qui prouve que les secondes chances ne sont pas juste possibles. Elles sont des miracles. Il continua à parler, mais Pénélope arrivait à peine à se concentrer sur les mots. Elle était perdue dans les yeux de Nicolas, dans la façon dont il la regardait, dans la façon dont ses pouces traçaient des cercles doux sur le dos de ses mains. « Nicolas, voulez-vous prononcer vos vœux » demanda l'officiant. Nicolas hocha la tête, s'éclaircissant la gorge. Il n'avait rien écrit. Il avait décidé de parler du cœur. « Pénélope, commença-t-il, sa voix tremblante mais ferme. Il y a 5 ans, j'ai fait la plus grande erreur de ma vie en te laissant partir. Je t'ai blessé d'une façon dont je ne me pardonnerai jamais complètement. Mais toi tu as eu le courage de me pardonner, le courage de me donner une seconde chance quand je ne la méritais pas. » Il serra ses mains. « Aujourd'hui, devant tous les présents, je promets de ne pas gaspiller cette chance. Je promets de t'aimer les bons jours et les difficiles. Je promets de communiquer mes peurs au lieu de fuir. Je promets de te choisir chaque jour pour le reste de ma vie. Je promets d'être ton partenaire, ton meilleur ami, ton refuge. Et je promets de passer chaque jour à essayer d'être digne de l'amour que tu me donnes. » Sa voix se brisa sur la dernière phrase, et il dut s'arrêter, respirant profondément pour se recomposer. « Tu es mon miracle, Pénélope, et j'honorerai ce miracle chaque jour de ma vie. » Il n'y avait pas un œil sec dans l'assistance. Même Max semblait ému, allongé à leurs pieds avec un soupir content. Pénélope, l'officiant se tourna vers elle. Elle sourit à travers ses propres larmes. « Nicolas, je pourrais rester ici et lister toutes les raisons pour lesquelles je t'aime. Je pourrais parler de ta gentillesse, de ton intelligence,
de la façon dont tu me fais rire, mais la vérité est plus simple que ça. Elle fit un pas plus près. Je t'aime parce que tu es humain. Parce que tu fais des erreurs et que tu les assumes. Parce que tu grandis, apprends, évolues. Parce que même quand tout s'est effondré, même quand ça a pris des années, tu n'as jamais abandonné nous. Elle serra ses mains. Aujourd'hui, je promets d'être ta partenaire en tout. Je promets de t'aimer non pas malgré tes imperfections mais en les incluant. Je promets de construire une vie avec toi basée sur l'honnêteté, la communication et l'amour inconditionnel. Je promets d'être ta maison, comme tu es la mienne. Et je promets que peu importe ce que l'avenir apporte, nous l'affronterons ensemble. Elle sourit, les yeux brillants. Tu es ma maison, Nicolas, et j'ai hâte de passer le reste de ma vie à rentrer à la maison auprès de toi chaque jour. Nicolas fit un son entre rire et sanglots, la tirant plus près. Les alliances, demanda l'officiant. Le frère de Nicolas s'approcha, présentant deux simples alliances en or, élégantes, intemporelles, parfaites. Nicolas prit d'abord son alliance, tenant la main gauche de Pénélope. Avec cette alliance, je t'épouse. Il glissa la bande sur son doigt juste au-dessus de la bague de fiançailles. Ma femme, mon amour, ma vie. Pénélope prit la sienne, ses mains tremblant légèrement. Avec cette alliance, je t'épouse. Elle la glissa à son doigt, et quelque chose en elle se mit en place. Mon mari, mon cœur, mon éternité. L'officiant sourit largement. Par le pouvoir qui m'est conféré, je vous déclare maintenant mari et femme. Nicolas, vous pouvez embrasser votre marié. Nicolas n'attendit pas un mot de plus. Il tira Pénélope dans ses bras et l'embrassa profondément, complètement, versant des années d'amour, de douleur, de pardon et de promesses dans ce seul baiser. Les invités applaudirent et acclamèrent. Max aboya excité, mais ils l'entendirent à peine. Ils étaient perdus l'un dans l'autre, dans l'instant, dans la promesse sacrée qu'ils venaient de faire. Quand ils se séparèrent enfin, tous les deux riaient et pleuraient en même temps. Femme, murmura Nicolas, comme pour tester le mot. Marie, répondit Pénélope, souriant tant que son visage lui faisait mal. Ils remontèrent le chemin de Pétale main dans la main, officiellement mariés, tandis que tout le monde autour jetait du riz et des fleurs. La réception fut intime et joyeuse, tables installées dans le jardin, nourriture maison préparée par des amis, vin coulant librement, riz remplissant l'air. Nicolas et Pénélope dansèrent leur première danse comme mari et femme sous les guirlandes lumineuses qu'ils avaient accrochées dans les arbres. On l'a fait, murmura Nicolas à son oreille tandis qu'il tournait lentement. On l'a vraiment fait. Je n'ai jamais douté, mentit Pénélope éhontément. Et ils rirent tous les deux. Menteuse, la taquina-t-il en embrassant sa tempe. Mais je t'aime quand même. Bien, répondit-elle en posant sa tête contre sa poitrine, écoutant le battement régulier de son cœur. Parce que tu es coincé avec moi maintenant, pour toujours. Il n'y a nulle part où je préférerais être, dit-il sincèrement. Et tandis qu'ils dansaient, entourés des gens qu'ils aimaient dans le jardin de la maison qui était la leur, Pénélope ferma les yeux et se permit de ressentir la plénitude de l'instant. Elle avait perdu Nicolas une fois. Elle avait souffert. Elle s'était brisée. Elle s'était reconstruite. Et puis, par un miracle, elle avait reçu une seconde chance, et cette fois ils avaient réussi. Cette fois c'était pour toujours. Plus tard, quand les invités étaient partis et qu'ils étaient seuls sur le porche à regarder les étoiles, Nicolas tira Pénélope sur ses genoux. Prête pour notre lune de miel, demanda-t-il en embrassant son cou. N'est prête, répondit-elle en se tournant pour l'embrasser. Alors allons-y, dit-il en se levant avec elle dans ses bras, la faisant crier de surprise et rire. Il la porta à travers la porte, le geste traditionnel, et dans la maison qui était la leur. Et quand la porte se ferma derrière eux, fermant le monde dehors, il ne resta que l'amour. Pur, inconditionnel, éternel. Le genre d'amour qui survit aux tempêtes. Le genre d'amour qui mérite des secondes chances. Le genre d'amour qui dure pour toujours. Et ils avaient toute une vie devant eux pour le vivre. Pénélope et Nicolas ont prouvé que le véritable amour n'est pas celui qui ne se brise jamais. C'est celui qui, même brisé, trouve la force de se reconstruire. Ils ont appris que pardonner ne signifie pas oublier la douleur, mais choisir l'amour malgré elle. Que les secondes chances ne sont pas données par mérite, mais par courage. Et que parfois le chemin le plus long est le seul qui nous met exactement là où nous étions destinés à être. Ils ont perdu 5 ans séparés, mais gagné une vie ensemble, plus mature, plus fort,
plus capables d'aimer vraiment. Parce qu'au final, ce n'est pas le destin qui les a ramenés ensemble. C'est le choix quotidien de ne pas abandonner.